vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga à la co-animation. Comment vas-tu? Bon matin, ça va très bien. Un petit peu fatigué parce que j'ai pas mal travaillé à faire mes devoirs, comme je te disais la dernière fois. J'ai passé à travers pas mal de conférences avec de Sandra Vimont. Et puis, je peux te dire que j'ai mangé ma claque. Fait que Pourquoi? ouais, tu sais, c'est, comment je pourrais te dire ça? Moi, je suis dans ce chemin-là, hein. Fait que, puis, tu sais, tes sources d'apprentissage sont partout. Faut juste que tu sois attentif. Puis, tu sais, des fois, on se, on se borne à vouloir suivre un chemin, puis t'en arraches, tu comprends pas, mais tu persistes à garder cette crise de chemin-là que Eh bien, fin- oui. finalement, tu n'as pas compris que toi, tu n'es pas rendu là, puis le chemin que tu es supposé d'être, il est ailleurs. Tu l'as peut-être déjà trouvé ou tu y es peut-être à trouver, mais tu sais, des fois, faut écouter tu sais, notre petite voix intérieure qui te donne un petit peu la marche à suivre pour le chemin que tu as à entreprendre. Puis c'est de mettre ton ego de côté, puis d'écouter cette petite voix-là. Parce que des fois, on ne veut pas écouter la crise de voix parce que, tu sais, c'est pas ça que je veux entendre, Chris. Je veux m'en aller par là. Tu C'est comprends? ça. Fait que, Eh oui. tu sais, c'est de passer à travers toutes ces choses-là. Fait que là-dedans, tu sais, je recule en arrière de conférences qu'elle a faites d'il y a 5 ans en arrière. Tu sais, je m'arrête à peu près à 1 an avant 2025 et 2026. Puis tabarouette, je mange ma claque. Il y a des choses que j'avais pas saisies de cette façon-là ou j'avais pas vu les choses de cette façon-là. Fait que, tu sais, on intègre des nouveaux trucs, mais quand on intègre des nouveaux trucs, c'est des souffrances qui relâchent, là. Tu sais, le chemin d'expérimentation de la vie, c'est des souffrances. Si tu ne souffres pas, tu n'apprends rien, là. Tu sais, fait que c'est le relâchement de toutes ces souffrances-là qui fait que, oh, tu commences à saisir puis voir le réel Oui. de beaucoup plus près que tu pouvais le concevoir il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années. Des fois, une phrase va faire que tout va changer dans ta perception des choses. C'est beaucoup plus simple qu'on peut s'imaginer. Ça dépend comment c'est expliqué tout ça. Mais elle, Ouais, sa façon de faire, c'est moi, ça m'a parlé depuis le début parce qu'il y a quelques années, je suivais certaines de ses vidéos, puis je la trouvais tellement intéressante. Ça me parlait, puis j'étais persuadée, ça c'est sûr, j'étais sur le même diapason au départ. Puis je disais, ah, wow, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On pense de la même façon sur ouais. certaines affaires. Fait que après ça, c'est quand on s'est mis à écouter d'autres personnes qui parlaient du sujet, je me disais, crime, non, ça me résonnait pas tout le temps. Pas tout le temps. Non, c'est ça. Tu sais, il y a plein de monde qui parle de ces sujets-là. Mais ça ne veut pas dire que la personne que tu suis, c'est celle qui va te faire vibrer. Ouais. C'est Mais aussi là, simple que ça. Puis ça se peut que pendant un certain laps de temps, ça va être une personne, pendant un autre certain laps de temps, ça en va être une autre. Mais c'est un cheminement qui est à travers parce qu'au bout de la ligne, on s'en calisse qui t'es en train de suivre. L'important, c'est ce que tu avances à l'intérieur de toi, mhm, ce que tu apprends sur toi-même. Tu apprends à te savoir. Et plus tu vas te savoir toi-même, plus tu vas voir le réel devant toi, tel qu'il est. C'est pas chic, là.
mais au moins tu vas voir le réel qui est devant toi, puis ça va juste te permettre de cheminer dans cette réalité-là, tu sais, de façon plus sereine, au lieu de exploser comme un volcan constamment. Mmh. Donc tu Puis, résonnes plus, avec elle maintenant ben, c'est parce que que ben, vu que tu la connaissais pas nécessairement là, non plus? moi, ça, ben, je connaissais de nom. J'avais écouté quelques petits trucs, mais à l'époque que j'ai écouté les petits trucs, moi, je n'étais pas rendu là. Tu sais, fait que, tu sais, il y a des choses que tu vas écouter aujourd'hui que, bof, puis tu vas les réécouter dans 5 ans, puis hein, tabarnak, j'ai donc bien m'a fait quelque chose d'important là-dedans, esti. C'est vrai, hein? C'est souvent ça qui arrive, puis des fois, il y a des choses que tu as trouvées tellement importantes, ça a marqué ta vie, tu les réécoutes 5 ans plus tard, puis c'est donc bien de la bullshit. Qu'est-ce que c'est ça, cette cochonnerie-là, ciboire? Puis tu as mené ton chemin en fonction de ces choses-là pendant tellement longtemps, sans jamais te remettre en question. Mmh. Fait que, tu sais, les étapes sont là. C'est des remises en question, c'est de la souffrance, mais au bout de la ligne, ben, tu vois juste plus clair Ben, ce j'ai qu'il y a bien devant hâte à la toi. semaine prochaine. J'ai l'impression qu'elle Ah! va ça va résonner avec plusieurs personnes. Ah, ça, Plusieurs. Ça, c'est une c'est certitude. C'est une moi, je pense certitude. aussi. Sais-tu quoi? Hey, j'ai de la visite un matin en studio. Regarde-moi d'en Ouais, tu as face. pas mal de Qui c'est ça? monde. Hey, il y en a un qui est sorti de ses boulamites. Raymond Falardeau! Salut Raymond! Ah, Vraiment. bonjour Carole, bonjour Steve. Je te reconnais toujours avec tes bons petits commentaires. Des boulamites, mon Ben Dieu Seigneur. ben, ça faisait tellement longtemps que je t'avais pas vu en studio, fait que j'étais là: Mhm. «Tabarouette, qu'est-ce qui s'est passé?» Mais comme je disais à Carole tantôt, tous les samedis, je suis avec vous autres. On est, moi puis Oui, oui, Réal, oui. dans le cockpit. On est à l'écoute. Et puis, des fois, on participe, des fois, je participe. Mais quand ça déborde, un petit appel. Et puis, un matin, je ne voulais pas manquer ça parce que mardi prochain, c'est la fête à Carole. Alors, je voulais être Tin, en tin, présence tin. sur le... Et puis, j'avais acheté un petit cadeau également. Là, ça fait que je voulais y remettre ça. En même temps, venir voir tout le beau monde ici et puis me retremper un peu, mais je vais réapparaître. Et également, février, effectivement, ça fait 5 ans actuellement que je côtoie l'équipe du 96-9 Zone Parallèle. Ben, j'ai commencé en 2021. Alors, tout ce temps-là a passé et puis ça fait, dans ma 5e, même si cette année, je n'ai pas été tellement actif, mais je suis encore, comme je dis, à toutes les semaines avec vous autres, à l'écoute, avec mon ami Réal. Et puis à 2 heures, là, je m'en vais chez nous. C'est zone insolite. Et puis je suis dans mon bunker en bas. Alors, c'est toute une articulation sur le samedi. Check, Steve, ce qu'il m'a offert. Wow! Mais, hein? C'est l'alphabet runique. C'est Ouais. les peuples nordiques. La fille a monté ça avec marqué Viking en dessous. En réalité, c'est pas ça. C'est les peuples nordiques, les perborés, même, tu dirais, l'Atlante. Oui. C'est toute une symbolique là-dessus, sur la vie, les symboles, les hygrones, etc. Ça fait que c'est un petit document, pas un petit document, mais un petit cadeau que j'ai dit, qui est pertinent pour Carole. Ben, il y a tout le temps. Ah, il me remplit. C'est un vrai sac à surprise, Raymond, parce que je m'attendais pas, à le voir en matin en studio. Puis de deux, qui m'offre ce petit cadeau-là qui est, ma foi, c'est génial. Puis ça va nous permettre de peut-être, parce qu'il a joint avec ça la carte d'affaires des personnes qui font, qui fabriquent ces trucs-là. Oui, puis ça, ils sont dans le domaine, en passant les deux, là. J'ai parlé avec eux autres à leur comptoir, et puis ils sont dans le domaine pas du paranormal un peu, mais ça ouvre une autre page pour un sujet qui peuvent développer sur un sujet d'intérêt. Alors, on va chercher des participations un petit peu partout, hein, parce que, comme je disais, on a perdu du monde. Des fois, comme Jean Lavergne, qu'on parlait tout à l'heure, qui avait une très bonne clinique que j'aimais beaucoup, qui nous a quittés, et d'autres qu'on voit moins souvent, incluant moi-même. Mais c'est ça. J'ai pas déconnecté de l'équipe, comme je disais tout à l'heure. Alors, c'est un plaisir d'être ici même aujourd'hui en studio, mais je quitte sous peu. Je vais rejoindre Réal pour finir
commander la pointe de pizza, puis décapsuler une bière. Alors, Ben, salut bien, Steve. OK, à la prochaine. Salut à Et toi, puis, Raymond. Merci de ton Honorine, passage. et oui, puis, oui, Patricia, ben, Honorine est ici en studio c'est ça. aussi. Puis Alain il est là aussi parce que tantôt, à l'émission de la Zone Insolite, c'est l'émission des enquêteurs. Et ces personnes-là vont faire des belles chroniques assez intéressantes. Très beau sujet. Oui, On va essayer. Très beau Ouais. sujet. Je vous laisse là-dessus. Bonjour En bien tout le passant, monde. Raymond, Oui. à force de donner des cadeaux, là tu nous rentres dans les dépenses. Hein? Tu savais-tu ça? C'est parce Oui, que c'est le ça. C'est meuble des il est cadeaux plein. imposables. Il va falloir Ah déclarer ouais, ça aux la impôts. vitrine, là? La vitrine est pleine, là, fait que là, il va falloir en acheter un autre là, pour Ben, mettre les autres. Ben, regarde bien, tu n'achèterais un autre, c'est pas compliqué. Va falloir agrandir la maison aussi. Alors. je pense qu'elle est assez grande de même. Je vous laisse là-dessus, je quitte. Alors, au Ah, tu plaisir. restes pas un petit peu? Non, non, je dois rejoindre mon collègue en bas là, La pizza va qui être faite. m'attend. Ben, elle n'est pas Fait que, commandée encore. Ah, C'est ça. Mais Réal, sois pas inquiète, il s'en vient, OK? C'est ça. On veut juste le kidnapper un peu plus parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Donc, je vais revenir pour une chronique ou faire une co-animation. Il n'y a pas de problème. Là. C'est une question de temps. Là. Je vais m'attendre que faut que je m'assure que la température soit bonne aussi. Là. Ah Mais, oui, parce que tu nous manques. Hein. Ah, ben c'est très Ah, gentil. oui, ça. puis c'est vrai, il y en a plein d'autres aussi, Jo- des auditeurs qui demandent à ce que tu. Comment ça se fait qu'on ne le voit plus, Raymond? il s'est fait enlever. C'est ça. T'allais dire quelque chose, Steve, hein? Ouais, je voulais juste pas l'agacer là-dessus. Ben en crème, OK. en Mais- gros, Raymond, il va falloir que tu reviennes pour vrai Ouais, avec des belles chroniques, parce qu'il y en a une que tu avais dit que tu ferais à un moment donné, puis je l'attends encore. Sur quoi? Je m'en souviens plus. On va regarder le secret. Ouais, tu m'enverras un petit messenger cette semaine. Ouais. De toute façon, il n'y a rien qui t'empêche de pouvoir préparer des chroniques et de les présenter aussi du côté de la zone insolite Enquête libre. Oui, Ben Depuis oui, le parce temps, qu'il fait depuis partie, le temps, c'est vrai. Ouais, il depuis fait le temps partie. que tu es des nôtres, je pense que tu as amplement, euh, comment je dis, mérité ton titre d'enquêteur. Parce que de toute Ouais. façon, tu fais des enquêtes et des recherches sur les sujets qui t'intéressent, c'est pas du n'importe quoi. Fait que, Merci beaucoup. je sais pas qu'est-ce que tu en penses de ton côté à toi, Carole, là, mais Ben oui, ça, c'était clair dans ma tête, c'est ça. On va pouvoir en parler au directeur. Non. Non, non, non. il y avait juste à être Ah, présent. du boss. Alors, j'ai des Tu sais, si histoires tu un regardes peu, sur l'affiche, là, c'est marqué Carole Lozé, de boss. Non, Ah, ouais, Pas ouais, directeur, là, c'est de boss. ça. Fait que, tu sais, c'est Carole Ouais, qui décide, là. Regarde, Carole Lozé, le boss en studio. Chez nous, le boss, là, il est en voyage. Là. Fait que, ça, c'est moi le boss à la maison. Salut bien tout le monde. Bonjour. Merci, Salut, Raymond. merci Raymond, Raymond de ton merci. Salut, passage. Raymond. Et Bisous. merci de ton cadeau magnifique, c'est merveilleux. Je suis bien contente. Vas-y, toi. Bon, donc, sur son départ, je suis très contente de t'avoir vu et c'est vraiment cool. Merci encore. Donc, l'émission aujourd'hui, avant qu'on décolle avec l'émission, quoi qu'on peut le faire rentrer, notre invité, mais j'aimerais ça qu'on puisse jaser un peu des actualités qui fréquentent cette semaine, c'est sorti cette semaine, à propos de Donald Trump et justement, Jean-François est là, fait qu'on pourrait en discuter en même temps. Je ne sais pas si t'en penses quoi, Steve? Tatan. Tada! Hey, salut Carole, comment ça va? Salut Ça va bien, Steve. Jean-François, et Salut, toi? monsieur. Ça va, écoute, ça va mieux et ça va bien. On va dire T'es- ça comme ça. Lui aussi, il sort des boulamites, hein, parce que, en fait, Ça fait longtemps. ça fait tellement Oh oui. longtemps qu'on ne l'a pas vu que je pensais qu'il était, je sais pas, moi, Ben, interné à quelque part. Ça fait J'étais enlevé partie par un des peu extraterrestres. du chemin de l'enquêteur. Il y a des moments où on est public, puis il y a des moments où ben, si vous m'avez vu, vous rêvez parce que je ne suis pas là. Tu sais, il y a des moments où on a à mettre de l'ordre aussi dans nos vies, mettre de l'ordre dans nos enquêtes et où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Fait que, il y a des périodes où on est là, puis il y a des périodes où on n'est pas là. C'est des moments qui sont nécessaires pour digérer tout ce qu'on a fait comme recherche. Exactement. Puis, écoute, tu l'as bien mentionné en entrée d'émission. Tu sais, on écoute des choses, tu sais, on revit des émotions. C'est ça, c'est pas ça, ça nous concerne plus. Je pense que dans mon cas, ça a été bon.
j'ai eu beaucoup d'up and down les dernières années, mais j'ai fait un retour aux études. C'était vraiment super. D'ailleurs, j'ai reçu, je me suis rendu en fait à la mairie de Verdun pour recevoir un prix de persévérance et d'excellence dans Colin. mes études. Donc, Wow! je suis très, très, très content. Je finis mon 5 rapidement là, pour faire une histoire brève pour aller au cégep, pour aller chercher mon diplôme d'investigation privée. Et puis, finalement, je me suis peut-être donné la chance de dire, ah, peut-être aller à l'université en victimologie. Donc, les gens vont en criminaux. Moi, j'ai toujours voulu aller en victimologie, comprendre un peu ce que ces gens-là, en fait, vivent. Et puis, on va se rappeler aussi, bon, vas-y, Attends un Carole, petit peu. Ta voix est robotisée. Je sais Non, pas, non, on mais dirait que tu parles dans un fond de quelque chose ou c'est ça j'allais dire, c'est parce que là, on parle pas vraiment à Jean-François Primo, on parle à Jean-François Primo, l'intelligence artificielle, fait que C'est ça que c'est je voulais dire. cela. Je suis heureux d'être avec. Ah, Seigneur! Ben oui, R2D2, toi. Euh, mais, mais sérieux, ton son est étrange. Je ne sais pas si c'est ton micro ou si C'est ta parce que Steve, connexion. il m'a dit qu'il va me donner plein de plugs pour m'acheter des écouteurs qui ont de l'allure. Fait que je vais attendre qu'il m'envoie la Ah, liste. Mais entre-temps, je pense qu'on va essayer de réajuster un petit peu le son. Là, comme ça, on va laisser Steve travailler sa magie. Fait ouais, ben ça, que, non, non, j'ai déjà c'est fait un les humain. réajustements, mais cette partie-là, je peux vraiment rien faire, ça vient vraiment Ouais, de ah, ton casque. Tu sais, je sais pas si ton portable est branché sur une prise murale. ben oui. Euh, si Ah, il tu est le fort. débranches, ça devrait s'éliminer. OK. Une minute, Je on va sais faire pas de si tu as quoi? assez de batterie, mais en tout cas, Oh oui. Est-ce que ah, c'est mieux comme ça? tata. Ben oui, Je c'est sais, beaucoup mieux. je sais pas. Mon Conte-nous Dieu. donc ta vie 2, 3 fois en ligne. Diagnostic. C'était mon punch, ça. C'est ça. Oui, En gros, j'ai c'est pris un beaucoup petit mieux. peu. Cool. J'ai pris un petit peu de recul, un peu. Et puis, bon, tout le monde sait aussi que j'ai travaillé là, en intervention psychosociale, beaucoup en itinérance aussi à Montréal. Donc, c'était des épreuves relativement très difficiles. Constamment, chaque jour, travailler avec des gens bon, qui ont la maladie mentale, en fait, qui souffrent de maladie mentale, euh, des gens marginalisés. Euh, donc, ça m'a amené à une autre perspective sur l'être humain. Et puis, ce qui m'a amené beaucoup à me consacrer sur les traumatismes. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'être réinvité depuis fort longtemps au souper ufologique du Carpan. Oui. Donc, c'était d'ailleurs la dernière conférence que j'avais présentée à Québec lors du souper. C'était l'impact traumatique sur le témoin. Donc, on regardait un petit peu là, qu'est-ce que ça a comme impact, sur quoi ça joue, des exemples. J'ai d'ailleurs présenté un argumentaire fort intéressant entre Dr Mayou et Christian Page. Donc, c'était du bonbon. J'imagine. J'essaye de voir le... Je pense que j'ai peut-être Je sais pas, compris. moi, je les vois à deux extrêmes complètement différents l'une de l'autre, là. Peut-être pas Ils le sûr. sont. Mais le fun, c'est de voir que les deux s'astinent sur le phénomène ovni, tu sais. Donc, de voir Dr Mario qui dit, ben, c'est moi écoutez bien ça, c'est moi qui les soigne, ces gens-là. Puis là, Christian Page, tu sais, qui dénigre la chose, puis qui dit, ouais, mais tu sais, je penserais pas qu'il y ait des gens, genre, au Congrès, et ça va faire suite au sujet que Carole voulait dire, euh, il mentionnait que, tu sais, les gens qui sont au Congrès américain, qui travaillent fort pour faire sortir l'information ufologique, c'est tous des fous. Donc, ça s'est pogné, ça s'est astiné. Fait que finalement, moi, j'étais en arrière, puis j'ai décidé de manger mon popcorn, puis faire comme, Tu vois la c'est donc scène. bien beau. Ouais, c'est ça, on va profiter de ça, c'était de toute beauté. Mais encore là, tu sais, je veux dire, il y a le standard académique, il y a le standard aussi de la radio, il y a ce que les gens comprennent, ce que les gens veulent comprendre, puis la réalité du phénomène à travers tout ça versus toutes les expériences diverses que le phénomène peut offrir. Mais c'était vraiment le fun. Puis le plus pire, c'est que je l'avais dit, un jour, ce moment-là va arriver et je vais le savourer. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis reculé, j'ai fait comme, je vous l'avais dit.
Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Je vous l'avais dit, hein, qu'il dirait. Mais c'est comme un peu, je le salue en même temps, Ray Blaze, qu'on a reçu à l'émission Ah avec mon sa Dieu, chronique cool. qu'il a faite sur les divulgations qui ont été faites aux États-Unis. Ça a passé à Fox parce que celui qui a fait le film, le documentaire, il a passé à Fox aux nouvelles, Fox News. Et puis, ce qu'il dit, c'est exactement il fait le lien avec ce qui a été dit cette semaine, en fait, à propos de Donald Trump qui dit que des révélations, il va en avoir. Et qu'est-ce Ah oui, que vous ah en oui. pensez, vous autres, de ça? Toi, R2D2, tu dis quoi de ça? Euh, ben, si on met en contexte un peu, là, j'ai été comme envahi un peu par l'information. On va se rappeler que Barack Obama, au départ, tu sais, avait abordé le sujet il y a quelques années, mais là, je pense, corrigez-moi si j'ai tort, ça s'est fait sur un podcast, je ne me rappelle plus le nom de l'animateur, mais à la question What about alien? Ou, tu sais, par rapport aux extraterrestres, aux ovnis, et Barack Obama aurait répondu They are real. Donc, c'est ce qui aurait été dit. Oui, Donc, Ouais. puis puis là, il a Trump avait. démystifié beaucoup. Qu'est-ce qu'il avait d'affaires à parler, lui? Pourquoi il a parlé? Il n'avait pas le droit de dire ça. Ben, c'est ça, mais le Ben, point aussi qu'il avait emmené, c'est qu'il avait dit que, bon, la zone 51 était, tu sais, ça relevait comment je pourrais dire, de la conspiration, tu sais, mais bon, on va se rappeler de tout l'épisode avec Bob Lazar dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est justement, c'est la sortie de Donald Trump, parce que là, Barack Obama s'est comme un petit peu rétracté, puis ah ben c'est pas ça trop je voulais dire, mais si, mais ça, mais c'est de voir justement Donald Trump, le personnage qui vient dire, il n'y avait pas d'affaire, on lui a donné de l'information classifiée comme ça. Donc, oups, là, on se ramasse avec une patate chaude et à qui on va la passer. ouais, mais ça, c'est de prémisse comme si on s'attendrait à ce que le gouvernement américain va divulguer tout ce qui se passe sur les extraterrestres. Ben Regardez non, ben non, ben ça non, ben non. d'un autre œil. S'ils divulguent que tous les phénomènes extraterrestres ont été là pour camoufler des trucs plus militaires ou des Mhm. opérations Ouais, pour abducter des gens puis leur faire tester des équipements. Tu sais, le transhumanisme, ça fait longtemps que c'est là, là. mhm. Tu sais, Absolument, chipper c'est le nouveau. monde, de l'électronique, le super soldat, l'agent manipulable avec les projets MK Ultra. Tu Qui sais, s'est passé ici à Montréal. On a oui, commencé à l'Université McGill. oui, Donc, tu sais, c'est là, tu sais, puis c'est drôle parce que j'en parlais justement à mon professeur, puis elle fait comme, ben non, c'est pas vrai. Il a fallu que j'aille lui montrer justement que le projet MK Ultra est un peu né ici au Québec, avec la ben oui. CIA, là, à Il a, il a- l'Université McGill. il a Fait été que c'est peaufiné à comme, plusieurs endroits dans le monde, dont ben oui. surtout en Amérique latine. Il y a eu, il y a eu comme des genres de camps de concentration où tu avais des gens qui Mhm. étaient totalement programmés, là. Puis ils ont C'est ça, testé un puis paquet d'affaires. Puis, tu sais, quand tu es dans un climat de guerre, il peut se passer n'importe quoi, il n'y a personne qui va parler. ben, c'est sûr. Puis, tu sais, tu sais, on parle de désinformation, mais la désinformation dans un plan stratégique militaire, c'est la première chose que tu vas faire. Tu sais, on pense rapidement au fameux projet Viande hachée, où qu'on a pris un corps, littéralement, qu'on a mis de faux papiers, qu'on l'a laissé dériver, je pense que c'était la Deuxième Guerre mondiale, pour justement, genre, tu sais, emmener l'ennemi vraiment sur une fausse piste sur où est-ce qu'on va débarquer. Ça, c'est dans les fiches aussi. Donc, Mhm. que ça soit la désinformation, que ce soit, ben là, on le sait, hein, le phénomène ovni étant très large, il y a beaucoup de compagnies aéronautiques qui trempent beaucoup là-dedans. Donc, tu sais, le phénomène, c'est, oui, ils vont sortir des dossiers, mais on en sait déjà beaucoup. Tu sais, donc, le reste, ça appartient tout aux entreprises un Ben, peu compartimenter un peu, je pense à Boeing, je pense aux autres entreprises rapidement, et c'est eux qui ont l'information qui sont classifiées genre ultra secret. Donc, ce qu'on risque d'avoir, c'est quoi? Bon,
oui, il y a des entités, parce que au Congrès, les dernières semaines, ils ont très largement parlé que oui, ils ont retrouvé des morceaux de vaisseaux, des entités, des EBE, hein, des entités biologiques extraterrestres. Puis quelques cas aussi, encore une fois, beaucoup d'observations sur des radars, des choses comme ça. Donc, pour moi, ça va être un peu comme le même dossier que JFK. Oui, on va sortir des dossiers, on va tout déclassifier, mais le principal ne sera pas là parce que, ultimement, si on laisse aller cette information-là, ben, il y a des entreprises qui vont couler. C'est plate, mais c'est ça. Tu vois, j'ai un commentaire de Christine Capitaine qui dit Donald Trump a dû Hey! réagir à cause de la boulette Obama. Et depuis son premier mandat, il avait déjà demandé la divulgation et on lui avait Absolument. conseillé de ne pas le faire. C'est vrai, ça. Je me souviens Oui, de ça. c'est vrai. En fait, je pense que c'était dans son premier, en fait, sa première semaine ou son premier trimestre, je crois, à la Maison-Blanche. Je pense qu'il avait signé énormément de décrets, justement, pour les dossiers de JFK et les dossiers aussi là, en ufologie. Donc, tu sais, moi, je suis plus. C'est pas qu'est-ce qu'ils vont, mais c'est pas quand qu'ils vont le faire, mais qu'est-ce qu'ils vont relâcher. Parce que, tu sais, ça fait des années qu'on parle du Disclosure Project, ça fait des années que tu sais, on a des miettes une fois de temps en temps, ça se relance la balle. Je crois sincèrement que le travail des ufologues, tu sais, il y a des gens qui ont dit que le travail des ufologues était pour devenir désuet ou ça va comme disparaître avec le temps. Au contraire, plus que ça va, puis plus que j'ai la ferme conviction que quand ça va arriver, ben, on va jouer un rôle important justement à travailler avec ces gens-là, à faire le lien justement avec les personnes, tu sais, les contacter, ceux qui font du CE5, tous ces gens-là, on va être un peu comme un pilier pour eux, donc on va les accompagner aussi dans leur expérience. Mais on va devenir probablement aussi des représentants ou des porte-paroles, si on veut, là, ufologiques. Ouais, Très humblement. ouais. Mais en tout cas, moi, très humblement, je te dirais que il y a tellement de trucs qui sont fabriqués par l'homme à travers tout ça que Oui, je absolument. pense qu'on va comme débunker certaines affaires, ne serait-ce que, je pense que ça va déplaire à certaines personnes, par exemple, Moi, j'ai Ben, de plutôt c'est sûr voir que l'impression qu'on que va devoir changer de nom. On ne sera plus des ufologues, on va être des pata- complotistes! des patentologues ou un cossin de même parce que, tu sais, comme je disais tout à l'heure, tu sais, il y a la divulgation qu'on s'attend, puis il y a la vraie ouais. divulgation qu'il va y avoir. Puis dans la vraie divulgation qu'il va Oui, y avoir, tu sais, je fais juste penser au vol MH370, que c'est de la technologie militaro-industrielle qui a été utilisée sur un avion de ligne. Puis, garde, Ashton Forbes a continué à faire ses recherches là-dessus, à aller cumuler des informations, puis des informations. Il n'y a pas encore la preuve ultime, mais Chris, quand il a tout fait le tour, là, puis la seule chose qui reste, c'est ce point-là, là, mmh, puis il y a des gens qui continuent à vouloir nier l'évidence quand toutes les preuves sont là, puis ça mène tout en entonnoir vers cette réponse-là. Mais tabarouette, garde, on se fait manipuler sur pas mal de choses. Pas mal de choses. abso Quand Oui, on regarde absolument et l'historique de l'ufologie dans son ensemble, pas juste mmh ce qui se passe aujourd'hui ou pas juste ce qui se passe hier ou il y a 10 ans ou il y a 40 ans. Là. Si tu regardes les choses dans leur ensemble, puis tu t'en vas mettre ça en comparatif un peu avec les technologies militaires, militaro-industrielles, ben, mh, tabarouette, tu commences à avoir des corrélations. Tu sais, je dis pas absolument, qu'il n'y a pas de absolument. phénomène qui ne se passe pas, mais oui, je dis juste que ces entreprises-là ont une tabarnak d'avance sur nous autres, sur ce sujet-là, puis sur ce qui se passe réellement. Puis la grande Absolument. divulgation qu'on va avoir, ça se peut que ça va être encore de la crise de poudre aux yeux. ça se peut. Probablement, mais il y a un élément, tu sais, tout ce que tu dis, Steve, est absolument vrai. Tu sais, si on compare
même ici au Québec, là, toute l'histoire Mhm. d'ufologie ici. Si on parle aussi, on pense aussi en Belgique, les fameux TR3B, puis tout ça, tu sais. Mhm. Les Black Project, je veux dire, tu sais, c'est reconnu maintenant. Il faut que le gros morceau sorte, certes. Par contre, je vais quand même ramener le point à qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien beau sortir de l'information, mais ultimement, comment on accompagne les gens qui vivent ce phénomène? Donc, parce que tu sais, il y a encore des traumatismes. Tu sais, il y a des gens qui vont très bien vivre le phénomène, qui, tu sais, que eux, ça a changé leur vie, que ça a amené énormément de bonnes choses. Et on a tout le contraire, où ce que ces gens-là, même encore aujourd'hui, que, tu sais, on parle des implants, ces gens-là se font contrôler, ça crée des traumatismes, il y a des pertes de famille, il y a des suicides. Comment qu'on se réconcilie avec cette réalité-là? Là-dessus, là, je vais t'ajouter un point, mais après la pause. Parce qu'on n'a pas le choix d'y aller. Ah! Eh oui, eh oui, on n'a pas le choix d'y aller, mais Casseuse de c'est... party. Ben oui. Ben ouais. Bang, rentrez dedans. Restez là, on revient tout de suite après. Talk, rock, hip-hop. CJMD 96.9. L'alternative. Tout le monde se dit expert, mais pour un espace net, y a rien comme NetExpert. NetExpert Québec, les meilleurs dans le commercial. Net, fret, sec. Quand ma femme est décédée, je me sentais perdu. Mais heureusement, j'ai été bien accompagné. Il y avait quelqu'un avec moi à toutes les étapes, à l'écoute. Pour me conseiller sans pression. Puis ensemble, on a pu donner vie à ses dernières volontés. Les coopératives funéraires vous accompagnent avec transparence et empathie, avant, pendant et après un décès. Car ce qui compte pour vous, compte pour nous. La coopérative funéraire des Deux-Rives, éternellement dévouée. Ça vous dit de prendre une pause pour déguster un bon repas? Venez découvrir le Zouz, un superbe restaurant libanais familial à Lévis, situé tout près de l'Hôtel Dieu de Lévis. Vous avez envie de bonnes grillades libanaises, d'une poutine unique ou d'un plat traditionnel chaque mercredi? Tant mieux pour vous, parce qu'on est ouvert du lundi au samedi. Vous pouvez aussi directement commander sur notre site web pour emporter ou bien laisser nos plats se livrer chez vous. Encore mieux, venez prendre une bouchée sur place au 6648 rue Saint-Georges et mentionnez le 96.9 pour recevoir un bonus Zouz à l'achat d'un plat principal. Lezouz.com sur Facebook et sur Instagram. Tu veux du concret? Tu veux apprendre en faisant? À Lévis, la formation professionnelle des navigateurs, c'est 5 centres spécialisés et plus de 25 formations gratuites. Construction, santé, mécanique, entre autres. Ici, c'est 100% pro. Tu travailles sur des équipements haut de gamme avec des enseignants d'expérience pour t'amener direct sur le marché du travail. Viens nous découvrir sur taformation.ca. Ton plan A, c'est la formation professionnelle des navigateurs. Gentleman Paradise, les seuls frissons qu'on partage avec l'hiver, ce sont ceux qui donnent chaud. GentlemanParadise.com pour obtenir le pré-frisson. Le meilleur garage de mécanique au monde! Garage les pièces CRS. Garage les pièces CRS. Ils ont de nouvelles installations. De plus de place. Garage les pièces CRS est maintenant au 895 avenue Godin. Tout près d'où ils étaient. Là, c'est plus grand, c'est plus frais et surtout, c'est la même mécanique astucieuse, honnête, conçue pour vous faire économiser. Ils ont les meilleurs prix sur les pièces. Garage les pièces CRS, déménagé au 895 avenue Godin. Je vous le recommande, vous allez le recommander vous aussi. À la Maison de l'enfance, c'est de la prévention, de la sensibilisation, de l'accompagnement, du soutien et même un peu plus que ça. Parce que la Maison de l'enfance, ce n'est pas juste une maison, c'est une maison intérieure. On vous accompagne sur mesure avec un plan d'intervention et un bilan remis en fin de parcours. Reconnu par Ritma, membre de AEESQ, fournisseur d'IVAC et maintenant accessible sur Clic Santé. 1336C, rue de la Chaudière à Saint-Rédempteur. La Maison de l'enfance, grandir, ça commence quand on se sent compris. Le Lévis Honda Junior 2A connaît maintenant son adversaire pour la première ronde des séries, la Surancia de Saint-Georges. Premier match, ce vendredi 13 février, 20h20 à l'Aréna André-Lacroix de Lauson. Profitez de notre promo des séries. Arrive plus tôt! Une série enlevante vous attend avec le Lévis Honda Junior 2A. Hey, Côte-du-Sud, Montmagny! Jean de Cuisine de 1999 s'en vient vous gâter. Le 28 février, midi à 17h, gaz gratuit au Shell du sang de la montée Rivière-du-Sud. Il donne 1999 piastres de gaz. Juste à venir chercher votre gaz gratis. On veut boucher la rue. Tching!
Bien manger et économiser, c'est possible. Du 20 février au 8 mars, un enfant par adulte mange gratuitement. Aussi valide avec le menu 2 repas pour 35 $. Oui, 35 $ pour 2 adultes et 2 enfants. J'ai un cappuccino pour Caroline. Oui, c'est moi, Caroline. Hein? Vous l'avez écrit correct? Un K, 2 L, 2 N. Malade. Je vais te prendre un 6,49. Prochain tirage, 34 millions. Unique au Québec, 96.9. Anticonformiste, innovante, fucking fresh. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec notre invité Jean-François Primeau, que ça fait des lunes et des lunes qu'on n'a pas reçu à l'émission. J'allais dire, avant la pause, il y a des exceptions. Avec ce que tu dis, j'ai fait un constat, mais vraiment, ça me saute tellement aux yeux, ce truc-là, que je pense que plusieurs ufologues seraient d'accord avec ce que je vais dire. Sans vouloir blesser personne, là. Il y a des gens que je trouve que quand ils voient une étoile, une planète, c'est tout de suite un ovni. C'est un ovni. Ou même, à la limite, l'antenne taille. C'est quoi ces affaires-là? Orange, ça scintille, ça bouge. Ou Starlink, c'est exactement. Puis ça saute tout de suite à la conclusion que c'est un ovni. Et lorsqu'on lui dit, non, c'est pas ça. Ce que tu vois présentement, c'est ci ou c'est ça. Puis là, c'est comme, ben, c'est ça, t'es sceptique. Pas sceptique pantoute, la madame. Elle est pas sceptique. J'en ai vu, j'en ai filmé des trucs. Je crois à ça, ces phénomènes-là, mais c'est très rare. Les phénomènes, un vrai phénomène ovni, sont très rares. T'as quoi, en moyenne, entre 5 et 10, peut-être 15 gros max qui sont inexpliqués. Mm-hmm. Il n'y a aucune... Oui, vas-y. Ah, oui. En fait, tu as absolument raison, Carole. Tu as vraiment un très, très, très bon point parce que notre travail en tant qu'ufologue, il faut rappeler aussi que l'ufologie ici au Québec est quand même amateur. Je dis amateur dans la mesure où on n'a pas de structure gouvernementale ou de financement ou de reconnaissance pour le domaine où est-ce qu'on est. On commence à travailler un peu avec les universités, je pense, mais ça, quelqu'un qui a travaillé en ufologie pendant longtemps aussi, c'est M. Don Donnery, l'Université McGill, si je ne m'abuse. Donc, Chris Wiskowski aussi, à chaque année, on envoie nos données là-bas. Il y a cette collaboration-là. Mais dans les cas ufologiques, tantôt, tu avais mentionné, c'est des étoiles. Oui, 80% des gens qui nous appellent ou qui nous envoient des signalements, ce qui est très bon d'ailleurs, on encourage les gens à faire ça. C'est que ils vont voir quelques lumières, vont prendre des photos, ils vont nous envoyer. Moi, c'est déjà arrivé qu'il y a quelqu'un qui m'a dit j'ai la preuve, puis il m'avait envoyé genre une petite boule de lumière, puis je suis comme dude, je veux pas te faire plate, je veux pas être plate, je veux pas te décourager, mais c'est parce que ça, j'en ai 50 000 par année. Là, je veux dire, je peux pas rien faire avec ça, ou presque, tu sais. Puis en plus, il m'avait demandé genre de l'argent pour me dire j'ai la preuve, tu sais, ça vaut des millions. J'ai comme je l'ai fait descendre de son nuage un peu, il a pas aimé ça. Mais c'est vrai, c'est exactement ça. Je me souviens ça. Ouais. Donc, mais je pense qu'il faut comprendre aussi que puis je vais ramener ce que je veux dire aussi après par rapport à l'expérience ufologique. Notre travail sur le terrain, pour l'instant, ça se concrétise par vraiment recevoir l'appel. S'il y a crise, accompagner la personne dans son expérience aussi. Se rendre sur le terrain,
documenter et vraiment en sortir des statistiques, puis les envoyer. Mais je crois que l'ufologie a comme stallé un peu au Québec pendant les dernières années, tu sais, spécialement sur juste l'approche terrain. Il y a beaucoup de formations qui se donnent, chaque groupe ufologique, que ce soit le FON, que ce soit la QU, peu importe, on fait tout un travail super important, cumuler de l'information. C'est vraiment super important et je vous jure qu'un travail ufologique sur le terrain, je pense que Carole, on vient toute la même école un peu, on a tous vécu c'est quoi faire du terrain. À moins Ça 40 en prend. dehors. Ça en Oui, ça prend. prend. Ben, à moins 40, je m'abstiens, pareil, là. Mais Ça m'est déjà arrivé de me ben, ramasser moi, dans ça me un champ à tente moins moins, 40. là. Ben, moi, ça me tente Mais moins. ouais, ben, c'est sûr que, mais moi, c'est ce que je trouve beau. Je pense que tu me connais assez. Je pense que Steve aussi va pouvoir confirmer. Moi, je suis un malade de terrain. Fait que peu importe la température qu'il fait, moi, je vais être là s'il y a de la donnée potentielle qu'on peut extrapoler, qu'on peut extirper de ça. Puis c'est sûr qu'un ufologue aime bien ça, avoir que son cas soit reconnu et autres. Par contre, je pense qu'il est venu le temps, surtout avec tout ce qui se passe présentement aux États-Unis, l'instabilité un petit peu dans le monde, et ça, je ne le dirai jamais assez, il faut travailler ensemble. Donc, je sais pas, moi j'ai pris un petit peu de recul justement un peu par rapport à ça, mais je crois qu'il faut revoir les protocoles ufologiques, l'approche terrain complètement différente. Miser beaucoup sur l'approche aussi avec les gens qui vivent un phénomène et prendre la responsabilité aussi de déboguer. Même, même si on se fait traiter de tous les noms, de corrompus, de ci, de ça, c'est de dire, ben, ce que tu as vu, c'est plate, c'est un drone. Ce que tu as vu, c'est plate, c'est un avion. C'est ça. Je donne un exemple. Tu sais, un exemple rapide. Un avion de loin. Si quelqu'un va regarder le ciel et de loin va voir, mettons, une lumière. La lumière, de loin, dans la nuit, va faire ça. Puis là, ça change du rouge au blanc et une petite affaire d'orangé, mais peut-être de vert. Puis là, la personne fait comme, oh mon Dieu, c'est un ovni, ça y est, je suis en contacté, et ainsi de suite. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est tout le travail J'aime avant bien ça, qu'on je doit t'ai contacté Ben déjà. oui, moi aussi, je l'ai Ouais, trouvé c'est ça. drôle. Puis là, je me rappelle qu'il s'est passé quelque chose dans mon enfance. Il y a la fesse droite qui m'a gratté, puis j'ai vu l'archange C'est Michael cette ça. journée-là. C'est ça. Ah, Seigneur. Mais, ouais, mais vous voyez, en quoi, 3 secondes, là, on vient de résumer ce qu'une bonne partie de notre réalité est. Et là, je ne parle pas des crises. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont appelé à 4 heures du matin en crise. Donc, vous voyez comment c'est complexe. Puis là, tu sais, il faut faire attention. Je ne veux pas parler de maladie mentale, mais je veux parler quand même de traumatisme. Je veux parler d'une personne qui ne sait pas à quoi qu'il est confronté ou qui a un Tabarouette. besoin, qui a un besoin d'être répondu, d'être accompagné dans son interrogation. Et beaucoup Si tu me d'ufologues permets, doivent Jeff, faire ça. moi, j'aimerais Oui, ça amener le sujet un petit peu plus loin. Parce que, tu vas-y. sais, je suis pas prêt à parler de maladie mentale. Par contre, parasitage psychique, d'entités, Oui, puis de trucs comme ça, oui, je serais plus prêt à parler de ces choses-là parce que dans ce que je vois au niveau ufologique, puis dans les témoignages, avec la vision que j'ai aujourd'hui, je me rends compte à quel point ce qu'est vraiment le phénomène extraterrestre, c'est un parasitage d'entités. oui. Tu sais, Ben, tu sais, c'est pour ça que je vais faire le parallèle entre la maladie mentale et c'est ce que tu as pris le devant sur moi, c'est ce que je voulais justement ramener, tu sais, tout l'aspect parasitaire, tu sais, autant la pop culture que d'autres, que les ondes, ces choses-là. Mais ce que je voulais juste comme ramener à dire, c'est que finalement, à chaque année, juste pour te laisser développer ton idée, c'est que, comme Carole a dit aussi, beaucoup de cas, là, si on prend, mettons, 80 cas dans un rapport à un bilan annuel, ben, on en a toujours une très grande majorité que c'est des lumières, des ça, puis une très petite, très, très, très petite euh, quantité qui vont être vraiment, qu'on va pouvoir qualifier de non expliquées. Puis à partir de là, les données qu'on va pouvoir aller chercher, c'est est-ce que, puis là, c'est là que ça devient intéressant. Est-ce que ce sont des gros vaisseaux très grands?
est-ce qu'il y a des traces au sol? Est-ce que il y a un contact physique à ce moment-là qui a été fait? Tu sais, comme je ramène souvent Sainte-Marie-de-Mont-Noir parce que c'est un cas très intéressant pour la donnée. Donc, quand on regarde des vaisseaux, des très grands vaisseaux, des villes vues de loin, ça peut nous donner vraiment, on peut mettre ça, ce cas-là, déjà comme de côté, puis de dire, ça, c'est un cas qui est intéressant. Travaillons dessus. Le restant, on le sait très bien. Tantôt, je parlais d'avion, mais ce que les gens ne voient pas quand ils voient la petite lumière de loin, c'est que l'avion doit faire ultimement des cercles pour venir se positionner pour atterrir. Donc, il y a toute cette forme-là de mauvaise analyse ou juste d'incompréhension ou d'aucune connaissance de la chose que les gens vont vivre. Donc, Tu voilà. parlais Ça de close un peu ce que je veux dire. ville vue au loin. Ça me rappelle justement l'OVNI que Patricia a vu dans les années... T'as un petit peu, Parle proche du micro. Peut-être 78, peut-être? En 78. Et si je regarde celui que Christine Capitaine a vu sur l'île d'Oléron, c'est la même chose. C'est énorme ce qu'ils voient, ces gens-là. Là. Ouais. Ah, en 78, c'est peut-être l'année où je me suis incarné. C'est peut-être moi que tu as vu passer. Non. À Montréal, en 90, c'était grand comme 5 terrains de football. C'est à peu près ça aussi, la grandeur de ce que 4 terrains Christine de a football, vu. oui. Et toi aussi. Et dans le rapport de police de l'agent Lippé, il l'a bien dit, il dit ça ressemble à la finale du film Rencontre du troisième type. Eh oui. Quand c'est la ville, là, justement. Oui, la ville là, à l'envers, mettons. Là. Calvados. C'est ça, il y a tellement de lumière dans ces appareils-là que tu dirais comme un paquet de poteaux, des blocs, des buildings, mais vus à l'envers. Ça a été vu au moins pendant 2h15 sans aspect de nuages. Exactement. Arrêtez de dire que c'est des réflexions, là. Ouais. Non, j'ai une question rapide. C'est-tu M. Morissette qui est là? Ben oui. Jean, prends le micro à côté d'Honorine, comme Je ça. me suis faufilé. Viens ici, Jean. Ah ben, mon petit coquin, salut! Comment ça va, Viens toi? à côté de maman. C'est pas gentil de te cacher, Jean. C'est parce que je suis en manque de caméras en studio. J'en ai seulement 2 qui fonctionnent. Les autres ne sont pas branchés ou sont absents. Le grand Jean Morissette. Ah, je suis content de te grand, parler de toi. 5 pieds coq, là. J'ai perdu 2 pouces, esprit. T'as pas passé dans la machine à laver? Dans la sécheuse? Non, c'est les changements climatiques, la gravité est plus présente, pasteur. Non, mais c'est vrai. Hey, écoute, quand que j'étais ado, j'étais à 5 et 10 et demi. Puis je voulais tellement le ennemi parce que je voulais avoir 6 pieds. La dernière fois, je vais voir mon docteur à ma mesure, à dit 5 et 8. Je lui ai dit, non, vous vous trompez, là. Non, 5 et 8. Calvos. Perdu 2 pouces et demi. On ratatine avec l'âge. Ouais, mais là, 2 pouces et demi, là, c'est... OK, bon, on parle pas de ça, là. Salut, Jean-François. Salut, Jean. Officiellement, je suis content de te voir. Ça faisait longtemps. Ben oui. Puis en plus, on s'est vu, c'était au dernier souper. Au dernier, j'étais pas là, j'étais malade. Ah non, c'était... Non, t'as fait la conférence. Ah ben ça, c'est l'avant-dernière fois d'abord. Ça fait oui, exactement. Ah oui, ça fait un bout. Ça. Avant. Oui, le dernier, c'était le 9 août 2025. J'étais prêt. Ma conférence était prête. Je me souviens pas du titre, mais je l'ai encore chez nous. Puis finalement, j'ai eu un empêchement majeur pour pas y aller. Là. Sinon, je serais allé. Là. Oui, ben, on a toutes des vies, on a toutes des obligations. Fait que, c'est ça. C'est tellement le fun. T'sais, moi, petit brin de nostalgie. T'sais, moi, je me rappelle quand Carole a commencé ses émissions la toute première fois. On était T'étais là aussi? Cette belle équipe-là, genre Steve, Carole, moi puis toi, fait que pour moi, c'est de l'or aujourd'hui d'avoir le privilège d'être avec vous. Bon, ça fait méchant bout. 2018, oh là là. Déjà? Ben oui, déjà.
Mais Jean, tant qu'à t'avoir là, parce qu'on a posé la question, là, les gens se demandent comment ça que Jean il est là, parce que Jean fait partie de Zone Parallèle. Jean, c'est un membre à part entière de l'équipe. Mais non seulement que c'est ça, mais tantôt, à l'émission de la Zone Insolite, tu vas faire ton petit exposé, ben, pas une conférence. Non, ici, c'est pas là. une conférence. Là. Non, c'est ça. C'est qu'en fait, C'est ta le thème chronique. général, c'est les Ouais. triangles. Fait que si vous aimez, mais pas les triangles ufologiques. Si vous aimez entendre parler de choses bizarres par rapport à des triangles, vous allez être servi pas mal. Ben, je pense que oui, hein, parce que comme Avec Steve, Alain, tu viens de montrer l'image à, Ben oui. à Jean-François, on va parler du triangle des Bermudes, de la mer de Chine, du triangle Ah, d'or mon de la Dieu. France, de Ça va être fort l'Alaska, du intéressant. Michigan et du Nevada. Et sans aussi négliger la chronique que Patricia va nous faire parce que on va jaser de disparitions mystérieuses dans des villes. Oui, j'ai hâte d'entendre ça. Non, c'est pété, là. Tout ça, quand tu regardes l'ensemble de tout ça, il y a le mystère est là quand même. Toujours. C'est ça. Toujours. Mais tant qu'à t'avoir, Jean, et pendant qu'on parlait justement des cas de... Est-ce que tu en as du monde qui t'ont donné des témoignages où ce que tu te dis, ben voyons donc. Ben, écoute, j'ai le Souvent, cas mais pas dans le sens que tu penses. Non, pas dans le sens de extraordinaire. Non, justement pas. Je me fais... dans le temps, j'étais avec François Bourbeau. Je me fais appeler à 3 heures du matin à Limoilou. Je me souviens pas où. Et voilà. Et là, j'arrive. Et là, il y a plein de monde qui sont dehors, mais qui gare en haut, il y a un ovni. Je dis excuse, c'est parce que c'était la planète Saturne, mais Ou mettons, Jupiter. je m'étais renseigné. Il a dit non, c'est la planète X. Tu sais. Il dit, non, tantôt elle était là, puis là, elle est là. Oui, ben oui, mais c'est normal, la Terre tourne. Fait que ça bouge, tu sais, dans le ciel. Oui, mais ça passe en dessous des nuages. Non, ça donne l'impression que ça donne. En tout cas, après 2 heures, je suis parti, puis ils étaient sûrs, eux autres, que c'était un ovni encore, là, tu sais. Ben oui, puis surtout s'il y a une série de nuages en avant que les gens vont... Tu vois bien que ça bouge, là? Ben oui, c'est Mais ça. non, c'est le nuage qui passe devant. Exactement. Mais au moins, le monde se renseigne. Je ne les ai pas convaincus, puis je n'étais pas là pour convaincre. Moi, j'étais convaincu, je savais que c'était pas ça. Mais ça arrive. Mais tu vois, j'ai eu un homme à un moment donné, il est dehors, il voit quelque chose. Lui est certain d'être sûr que c'est un ovni. Il est certain d'être sûr. Et c'est ouais. certain longtemps, ça. Non, mais tu vas comprendre. Sa femme rit de lui, ses enfants rient de lui. Je vais le rencontrer dans un restaurant. Le gars est sur le bord du suicide. Là. Puis là, tu ris de lui. Non, c'est pas de nos... Non, il sera mort. Mais non, c'est une Écoute, blague. j'ai été manger 2 fois ou 3 fois avec lui durant 2-3 heures pour finalement lui dire, écoute, mettons que c'en était un vrai, ben t'as juste à dire que c'est pas un vrai, que tu t'es trompé, Écoute, puis on a connu quelqu'un, nous autres, qui a vu un gros ovni entre Québec puis dans le parc, là, voyons, où est-ce que le monde arrête tout le temps? En tout cas, bref. Dans le parc. Oui, c'est ça. Et il a vu un ovni gros, là, gros. Et lui, il a perdu sa job, il a perdu sa femme, il a tout perdu à cause qu'il était sûr que c'était ça, là. Si je peux me permettre, je vais rebondir rapidement là-dessus. Vas-y, mon homme. Est-ce que, j'espère que les auditeurs comprennent, tu sais, de tantôt on parle puis on sort énormément d'exemples. Est-ce que, tu sais, moi, les gens qui viennent me dire, il fait ça que pour l'argent, ou ces témoins-là veulent tout simplement qu'avoir de l'attention, je peux vous garantir, je vous le jure, que même nous, les ufologues, là, quand on fait des sorties publiques, pas qu'on se censure, mais on essaie le mieux possible de travailler. On fait attention, on est très professionnel. Pourquoi? Parce qu'on est très conscient qu'on prend un risque quand on va dans les médias. Et que ce soit dans le paranormal, on pense à la maison d'Amityville avec
tout ce qui s'est passé au niveau médiatique, des Qui était pas vrai. documentaires qui ont été faits, qui n'étaient pas vrais, où on regarde aussi les cas ufologiques, il n'y a aucune raison, je vais me reprendre, il n'y a pas aucune calice de tabarnak de raison que quelqu'un va arriver. Fais-moi pas rire, je tousse. Ouais, qui va arriver et qui va dire, qui veut crier haut et fort, j'ai vécu un phénomène ovni. OK, peut-être tu as vu un satellite ou quoi que ce soit, mais les gens qui vivent des enlèvements, je vous le jure que c'est la dernière chose qu'ils veulent parler. Ils enterrent ça le plus profond d'eux autres en espérant que ça ne sort pas, puis que le corps ne réagit pas à 40, 50 ou 60 ans. Puis moi, c'est drôle parce que ce que je me fais dire le plus souvent, c'est écoute, est-ce que je peux te faire confiance? Puis là, je leur dis, ben écoutez, avec moi, tout est confidentiel. On est quand même tenu à la loi 25. Donc, tu sais, j'en ai pleuré pendant longtemps. Ça m'est arrivé quand j'étais jeune, ça m'est arrivé à 20 ans. Tu sais, à cause qu'ils m'ont enlevé, tu sais, il est arrivé telle situation, tu sais, j'ai été opéré, j'entends quand ils me parlent, mais pas tout le temps. Quand ils viennent, je les ressens, je sais quand ils sont au-dessus de la maison, je sais quand est-ce qu'ils vont venir me chercher. Il y a une communication qui se fait. Ils viennent me voir dans la chambre. Donc, tu sais, tout l'aspect médical aussi, tu sais, on pense rapidement à l'histoire de Sylvie P, où ce que littéralement, dans les rapports, elle mentionne que, ou c'est mentionné que, son utérus a été complètement lacéré, tellement qu'il y a eu de prise d'embryon, d'incubation à l'intérieur de elle pendant un certain nombre d'années, que son utérus était complètement fini, là. Imaginez des enfants, Pas 16, prêt à croire 17, que c'est 18, des 19 ans. extraterrestres qui ont fait ça, s'ils ont fait autant de dommages dans l'utérus, là, quand on voit des opérations, qu'il n'y a même pas de Ouais, sang mais à ils sont terre, pas de toute rien. fin, Puis... là. Non, ben c'est ce que je parlais tantôt, là, qu'il y a certains cas que c'est des affaires plutôt humaines, puis ils sont MK le Ultra, là. mental est manipulé avec des drogues pour faire croire que c'est un Exactement. enlèvement extraterrestre. Puis finalement, ben, c'est un vieux bonhomme qui pratique des expériences commentées par un organisme X pour pouvoir dire que c'est telle entreprise qui fait un essai sur telle affaire. Ben, tu vois, c'est toujours une possibilité tu sais, qu'on doit garder en tête quand on travaille avec soit un contacté ou, tu sais. Puis, je veux juste ouvrir une petite parenthèse, le CE5, tel qu'on le connaît, est une pratique complètement différente parce que ces gens-là ne veulent pas d'ufologue avec eux. Parce que ces gens-là vont aller seuls, tranquilles, vont faire des mantras et vont attirer justement le phénomène à eux parce qu'il y a un aspect spirituel qu'ils veulent travailler ou qu'il y a une relation avec ces entités-là. Donc, vous voyez comment que c'est tellement complexe l'ufologie. Tu sais, on passe de lumière à des gros vaisseaux, à des ovnis polymorphes. Après ça, puis tu sais, on n'a même pas parlé des Sasquatch qui sont vus avec les ovnis, les grandes mantes religieuses, les grands plombs, les petits plombs. Ça finit plus, là. Fait que je pense que d'un point de vue de terrain, je pense qu'on doit, tu sais, on doit accumuler l'information, faire attention, vraiment bien travailler, ne jamais oublier l'expérienceur, le témoin ou le contacté, peu importe. Mais Ben, quand même, il- tu sais, deux- jamais de il- prendre un parti pris, là, parce qu'on n'est pas objectif dans notre travail à ce moment-là. ben, justement, tu as dit quelque chose. Ça me travaille parce que ça me fait chier. À quelque Ça part. tiquitine, hein? Ah oui. Il y a des gens, comme tu dis, qui font du CA5 qui ne veulent pas d'ufologue. Pourquoi? Ouais. Parce que, crime, il y a aussi que c'est parce qu'ils vont te débunker ça de là. C'est un satellite avec qui tu communiques. Maudit Chris, c'est pas... Hey, oh! Il y a des fois, Ben, c'est c'est parce que ça, tu as là. l'effet d'entraînement dans ces groupes-là. Là. Oui, Tu sais, parce que tu vas avoir j'ai vu Excuse-moi. des gens qui ont fait ce genre d'observation-là. La station spatiale passe. Check! Ils sont là! Ils nous voient! Ils viennent nous prouver. C'est parce qu'ils regardent dans ton application. Sur, Ouais, puis là, ils se mettent à faire les puis là, ils se Ben, mettent à c'est- partir là, sur le méditation, puis les patentes, puis ils sont en train de le faire sur la station internationale. Exactement. Exactement. Il y en a beaucoup qui font ça.
Ouais. Ou qu'ils Par voient contre, qu'il y a le flash. Parce que depuis qu'Elon Musk a lancé ses derniers, ou ses premiers même... Starlink? En gros, c'est qu'il y a des satellites qui n'agissent pas de la même façon que les autres. Il y a des flashs qui sortent de ces satellites-là. Et là, pour eux autres, c'est « Hey, regarde, ils viennent de me répondre, ils viennent flasher. » Non, c'est parce qu'ils viennent croiser un autre satellite où il a croisé la station spatiale. Et je suis persuadée qu'il y a des échanges de données avec ces appareils-là, ces satellites-là. Le fait qu'ils flashent, là, j'ai l'impression que c'est ça. Puis même avant Starlink, il y avait des satellites bien ordinaires qui reflétaient le soleil. C'est Tu ça. avais l'impression que, même de nuit, là, tout dépendant de l'angle du soleil, là, puis ça y est, mais c'est pas toujours ça. Hey, même dans le temps, Jacques Poulet disait, vous savez, vous allez travailler pour à peu près 10 de tout ce que vous allez enquêter. Puis c'est toujours absolument, vrai. c'est vrai. C'est toujours Absolument. vrai. Mais je c'est vais vrai. vous dire, parce que j'ai pas le choix de vous le dire. J'ai fait une enquête justement dans le coin du Mont-Saint-Hilaire, ce que les gens Tu nous disaient. diras ça après Oui. la pause. OK, bye. Ah, ben oui, toi. Ah, Et v'là oui, dans tes bonne dards. idée. Ah, OK. ciel. Oui, OK, t'as un peu que je trouve mon espèce de souris puis que je la mette là-dessus. Oui, je vais le dire tout de suite après Mont-Saint-Hilaire et satellite. Donc, restez là. On revient après la pause. Yeah. Yo, 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 salut tout le monde, c'est Mariem, vous écoutez CJMD 96.9. Il existe un endroit que peu connaissent. Un lieu où les sens s'éveillent, doucement. Où la détente cache un frisson et le frisson, une promesse. Un lieu où l'on comprend vos envies, vos désirs. Vous cherchez plus qu'un simple massage? Votre secret le mieux gardé. Les Dames de Pique à Saint-Nicolas, on ne raconte pas ce qui s'y passe, on le vit. On aime ça profiter de l'été et profiter de l'extérieur. Grâce à Unicanva, on va s'ajuster à votre maison, à votre espace extérieur et on va vous offrir un endroit de rêve. Protégé du soleil, protégé des intempéries, que ce soit avec un auvent, un toit permanent, une verrière, un toit de terrasse ou encore des murs sur rouleau ou des murs rigides. Unicanva a le produit parfait pour chez vous et Unicanva va se déplacer pour vous sans engagement. Unicanva.com, allez voir leur réalisation sur le Facebook Unicanva. Ça vous dit de prendre une pause pour déguster un bon repas? Venez découvrir Le Zouz. un superbe restaurant libanais familial à Lévis, situé tout près de l'Hôtel Dieu de Lévis. Vous avez envie de bonnes grillades libanaises, d'une poutine unique ou d'un plat traditionnel chaque mercredi? Tant mieux pour vous. Parce qu'on est ouvert du lundi au samedi. Vous pouvez aussi directement commander sur notre site web pour emporter ou bien laisser nos plats se livrer chez vous. Encore mieux, venez prendre une bouchée sur place au 6648 rue Saint-Georges et mentionnez le 96.9 pour recevoir un bonus Zouz à l'achat d'un plat principal. Lezouz.com sur Facebook et sur Instagram. Synerfit Nutrition, fier partenaire Popeyes à Saint-Lambert-de-Lauzon. C'est plus de 250 suppléments, un bar à shake et des protéines en vrac toujours servis par notre équipe. Ou ça, juste à côté de notre gym. Obtiens 10 de rabais en mentionnant le 96.9. Et les mercredis, les pré-workouts sont gratuits sur place. Synerfit Nutrition sur Facebook. Électricien, votre expertise mérite mieux. Rejoignez notre équipe d'électriciens sur plhelectrique.ca. Le bar Sport Vegas. Le bar Sport Vegas vous convie au Party Summum, le party le plus sexy de l'année. Venez fêter avec les Summum Girls. Bien des divertissements sexy et spéciaux au menu. Notez bien la date au calendrier. 28 février prochain. Ça va être chaud pour finir ce mois froid. Party Summum Magazine, 28 février au Vegas, 2340 Boulevard Saint-Anne. Une présentation de CJMD. Le bar Sport Vegas. Pour les grands amateurs de bières goûteuses, Beauregard Brasserie et Distillerie fait de l'œil. Que ce soit sur le bord de la plage ou sur le bord du feu, avec ses bières de soif et ses grosses stouts, Beauregard a toute une gamme de bières pour combler ta soif. T'aimes mieux les toniques ou les blodés? Tu peux aussi trouver leurs spiritueux à la SAQ. Beauregard Brasserie et Distillerie, demandez-le à votre marchand préféré. Ne manquez pas le salon Renaissance de Saint-Élysiard-de-Beauce les 21 et 22 février prochains au centre communautaire. Vivez les 13 conférenciers et 40 exposants du domaine de l'inspiration de changement, développement personnel, le tout dans une ambiance chaleureuse et vibrante.
Venez chercher les outils pour devenir pleinement autonome dans votre mieux-être. Une tonne d'outils pour prendre le contrôle de votre équilibre vous y attendent. Le Salon Renaissance de Saint-Élyséard arrive. salonrenaissance.com. Lorrain Frais, des condos locatifs de qualité conçus pour la vraie vie. Peu importe vos besoins, nos 3,5, 4,5 ou 5,5 neufs vous offriront la sensation d'être seul au monde et ce, en plein centre-ville de Lévis. Bénéficiez d'un espace lumineux, sécuritaire et tout inclus où l'insonorisation garantira votre tranquillité absolue. Visitez le rainfrais.com et réservez votre condo locatif pour juillet 2026. Le Rainfrais, un monde à part au cœur de tout. Hey, Côte-du-Sud, Montmagny! Jean de Cuisine de 1999 s'en vient vous gâter. Le 28 février, midi à 17h, gaz gratuit au Shell du sang de la montée Rivière-du-Sud. Il donne 1999 piastres de gaz. Juste à venir chercher votre gaz gratis. On veut boucher la rue. Tching! CJMD, du talk avec des opinions de tous les horizons. Du rock pesant et du hip-hop. Real. Real. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission avec notre invité Jean-François Primeau. Et en studio, on a Honorine, on a Jean Morissette, on a Alain Boudreau aussi. Mais je veux en venir en fait à ce que je voulais dire tantôt à propos des satellites qui flashent. Je vous parle de ça parce qu'à un moment donné, on a décidé d'aller faire une soirée d'observation à côté du Mont-Saint-Hilaire pour voir parce que j'avais mes lunettes Bushnell Vision de nuit qui filme, puis il y a de quoi qui me disait, ben gars, va. On a passé une bonne partie là dans l'auto, on a observé, et là, on a pris un petit coin noir en arrière de la montagne, puis on s'est dit, crime, s'il y a de quoi, on va bien le pogner. Ça a l'air qu'il y en a tellement d'observations là, je veux bien voir c'est quoi. Il y a un petit point lumineux qui passe, qui ressemble étrangement à la station spatiale qui part de gauche à droite, qui vient dans le fait du nord-est, qui vient de l'est, puis qui s'en va vers le mont. Et rendu au-dessus du mont, ce truc-là, il s'arrête fret net sec et se met à faire des flashs, une série de flashs. Puis après ça, il reprend en route. Wow. Je ne sais pas, je sais pas qui a pu aller s'installer là par un drone et prendre des photos, puis que ça fait des flashs. Non. Ça avait l'air tout simplement un satellite comme... C'est vraiment la rondeur qu'on voit de la station spatiale. Quand on dit rondeur, elle n'est pas tellement ronde, la station, là, mais avec les flashs lumineux, ça donne l'impression d'une boule. Mais en fait, si tu le regardes comme il faut et que tu agrandis avec une vidéo ou sur ta caméra, quand tu filmes, tu le vois qu'elle n'est pas faite ronde, mais l'illusion d'être ronde. Sauf que ce truc-là, il s'est mis à flasher, comme j'ai dit, à coup de... Tu sais, saccader plusieurs coups de saccade, là, de flash, pour continuer son chemin après. On s'est dit, qu'est-ce qu'on vient de voir là? Là, je me suis dit, c'est toujours bien pas la station spatiale chinoise. Elles viennent d'arrêter. Donc, un ballon espion chinois. Oh, peut-être. Un ballon sonde. Mais sérieusement, c'est-tu... Qu'est-ce qu'on a vu? Je le sais pas. Je peux pas confirmer, affirmer. J'ai pas été à côté de l'appareil. C'est pas descendu au sol. J'ai pas vu c'était écrit Made in China dessus. Mais tu sais, on ne sait pas ce que c'est. Mais on sait certain, c'est que ça allait arrêter carrément vis-à-vis ça. Puis c'est tout. Fait que là, et là, le phénomène des nouveaux satellites qui flashent ici et là, qu'on voit souvent depuis Elon Musk qui envoie ça. Puis on s'est rendu compte que tabarouette avec Alain, et Mané, crime, il y a... Hein? Il y a quelque chose. Mais... Combien de fois qu'on a vu? Ah, mon Dieu, j'ai pas le temps de j'ai pas le temps de les compter. Il y en a de temps. Parce que maintenant, moi, ce que j'aime, c'est que quand je n'en vois qui vont se croiser, comme, je sais pas moi, un vers nord-sud et l'autre est-ouest, ou au contraire,
Ça, je les watch tout le temps. Je dis, bon, Ouais. je dis, les deux vont flasher. Comme de fait, un moment donné, il y en a une qui fait toc, toc, toc. Puis ça arrête là. Oui. J'aimerais ça vous apporter un petit détail en tête. Parce que, tu sais, on parle d'appareils qui flashent. Tu sais, il y a plusieurs possibilités. Il y a autant la possibilité qu'ils sont en train de prendre des photos, parce que ça m'est déjà arrivé dans un cas que je vais vous parler après, là, mais il y a aussi, comprenez qu'on a eu une époque où on allait passer, au lieu d'avoir de l'Internet sans fil avec des ondes, on allait utiliser de l'Internet sans fil en utilisant la lumière. Puis le projet n'a jamais abouti parce que la façon que la lumière va flasher, on ne le voit pas à notre œil, mais c'est suffisant pour nous foquer le cerveau, par exemple. Fait que, tu sais, des satellites en très haute altitude qui transfèrent des données entre un autre satellite est possible en utilisant la lumière. Ce que tu vois flasher n'est pas nécessairement à la vitesse que l'appareil flash, parce que ça flash à des vitesses énormes pour transférer du data. Donc, il y a ce qu'on voit puis ce qui se passe réellement. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas aller. Tout à fait. Pour souligner aussi, si tu me permets, moi, j'avais eu un cas où il y a un voisin qui est venu me chercher chez nous, en panique. « Hey, Steve, il y a un extraterrestre, il y a un ovni, là. Viens voir, viens-t'en, viens-t'en. » Je suis parti à la course chez eux, j'allais regarder par le balcon, puis effectivement, il y avait une lumière bizarre. En plus, je l'ai filmé cette journée-là, je l'avais déjà présenté à l'émission. Puis, pour se rendre compte au bout de la ligne que c'était pas un ovni qui se déplaçait, c'était un drone. C'était le drone de la police de la Ville de Québec. Puis oui, l'appareil était en train de flasher. On a réussi à retrouver l'équipe qui était en train de faire voler le drone. C'était à l'époque où des gens s'étaient noyés dans la rivière Saint-Charles, puis ils n'ont pas réussi à découvrir les corps. Fait que là, ils étaient rendus à faire de l'exploration le long de la rivière avec un drone. Puis ils ne prenaient pas des photos comme avec notre Kodak standard. Eux autres, ils prenaient des photos sur des spectres de lumière que nous autres, on n'est pas capable de voir. Rappelle-moi, la grosseur, c'est un drone d'à peu près 4 pieds de diamètre, hein, si je me trompe. Oui, 4 pieds de diamètre, une espèce de gros monstre. Quand tu es à peu près à 100 mètres du drone, tu l'entends. Mais dès que tu es à 150 mètres, 200 mètres, 300 mètres de l'appareil, tu n'entends rien. Puis, tu sais, c'est à peine si tu arrives à le distinguer, autre que les lumières, puis le moment où il s'éteint complètement, puis il se met à flasher comme un débile. Puis, tu sais, l'appareil est programmé, fait qu'il suit un parcours, là. Fait que, tu sais, tu le vois, puis tu as l'impression que... Si ta commande est que fais telle affaire, fais tel move, va à tel endroit, ouais, c'est sûr qu'il peut y avoir des flashs. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, tu le mets en mode repérage. Là, ils viennent détecter quelque chose qui passe parce que le corps, ça se peut qu'il est en train de voyager le long de la rivière. Fait que, tu sais, s'il détecte de quoi, il va partir en poursuite, puis il va suivre jusqu'à temps que les enquêteurs, qu'eux autres sont à l'autre bout, sont en train de regarder les images. OK, non, c'est pas ça qu'on cherche. Boum, le drone revient à sa place. Fait que quelqu'un qui regarde ça de loin, là, hey, tabarouette, les ovnis vont nous envahir. Parce que à 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi, tu le vois le drone. Mais tu le sais pas. C'est clair. C'est clair. Puis tu l'entends pas, tout dépend du vent. Mais juste un dernier commentaire avant, puis après ça, je vous laisse parler, les gars. À rapport avec les satellites que je parlais tantôt, il y a des applications qui existent pour savoir quel satellite passe. Et j'ai celui, à un moment donné, tu dis, c'est quoi toute cette série de chiffres-là? Quand il n'y a pas de nom, là, il n'y en a pas. Tu sais, tu n'as pas des satellites qui vont s'appeler Gérard, l'autre c'est Roger, l'autre c'est Gisèle. Non, ils ont tous des numéros de série. Puis là, si tu veux savoir c'est quoi, c'est qui, de qui ça vient, puis ça sert à quoi, ce satellite-là, bien, il faut que tu ailles faire une recherche sur Internet, les Internets. Alors, fait que c'est comme tu vas sur Google, puis bon, là, je me suis rendu compte qu'il y a une série de satellites qui appartient à la NORAD. Et à chaque fois que je voyais quelque chose, la NORAD, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, bien, on s'entend que c'est militaire, c'est canado-américain, on va dire. Oui. Et donc, le partage du territoire au niveau de la sécurité.
Exactement. Et sauf que je me suis demandé pourquoi qu'on voyait tel ou tel satellite qui passait, qui s'en allait en direction nord vers le Saguenay ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a des bases militaires aussi dans ce coin-là? Puis ça s'est mis à flasher souvent là, au-dessus de Québec, mettons. Les mêmes satellites. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir c'est quoi cette espèce-là sur mon affaire. Puis je suis allé voir, effectivement, la plupart des satellites qu'Elon Musk a lancés, ben, mais c'est les militaires qui utilisent ce genre de satellite-là. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des satellites qui sont munis de rayons laser? Ça, c'est un truc, ça, qui est un autre Pour cas préparer de... l'évasion extraterrestre. Exactement, Steve. Ça, ou ben Tu me non, fais même penser, lancer ou même lancer des images fausses qui servent comme... Comment est-ce qu'on appelle ça, non? En 3 Dans le dimensions. projet Blue Beam. Hologramme? Oui, des hologrammes, merci, Jean. Ça peut-tu servir à ça aussi? Bon, on ne le sait pas, mais je sais que c'est militaire la Mais- plupart du temps qui utilisent les Je ne satellites. veux pas faire mon poche, Carole, mais tu sais, c'est le fun, les applications, mais j'ai essayé de le faire un soir où ce que j'ai vu de quoi, là. Puis, Chris, quand tu es pogné à aller vérifier sur 4-5 applications, là, tu te rends compte que si ça te prendrait 6 téléphones en avant de toi, avec une tablette, un portable, puis, regarde, puis, tu sais, Le il y a phénomène plein. a le temps il n'y a pas eu Ben le temps oui, de c'est ça. une heure plus faire tard, ça, le hein. phénomène il est parti, puis toi, ben finalement, c'était quoi finalement? Tu as checké quoi? Dans quelle application, sur quel téléphone? Puis, hey, tabarouette, ça finit plus, là. Là, C'est- ben, tu c'est- dis, Criff, j'ai oublié de le poser. Ben, Ouais, ben, c'est moi, ça, je puis- je prends pas de chance des fois. Je vais le filmer pareil. Puis tout de suite après que j'ai filmé, je regarde sur cette application. Je le sais qu'il s'en va dans telle direction. Là, je vais sortir mon application. Puis je vois à peu près, il est rendu là. C'était lui qui vient de passer là. Parce qu'on voit la trajectoire avec sa ligne pointillée. Puis ça dit que c'est lui qui était là. Ouais, une chance que l'application te dit t'es où. Ben oui, justement. Justement. En temps réel, en fin de compte. J'ai Pour, tout, j'ai dit ce que j'avais à dire. Pour François. rebondir rapidement sur vos points, je trouve ça très intéressant qu'on parle des drones parce que c'est quelque chose qui comme s'est immiscé un peu dans la vie d'un petit peu tout le monde. Et je vous dirais, pour avoir en sécurité, je fais beaucoup de service médical aussi. Jusqu'à tout récemment, j'ai fait un contrat de service médical à Montréal, gros festival haïtien, super, j'ai eu tellement de plaisir. Mais le soir, il y avait une parade qui rentrait sur le site, donc qui a fait augmenter le volume de gens. Donc, il y a quand même un risque de mouvement de foule ou autre, peu importe. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu justement les premiers drones du SPVM ici à Montréal vraiment venir s'installer. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez. Donc, le drone complètement noir, non identifié. Puis à un moment donné, c'est que il faut qu'il manœuvre pour être capable de prendre, de cibler, genre, qu'est-ce qui va se passer. Donc, il va changer de plan, il va s'élever. On va le voir aussi dans les émeutes, les manifestations, des choses comme ça. Donc, les forces de l'ordre, peu importe à quel niveau, que ce soit militaire ou autre, ils doivent s'adapter avec les nouvelles réalités et doivent être en avance constamment sur certains comportements criminels ou suspectés. Donc, ou juste, tantôt on vous parliez de corps qu'on cherchait, ben, en recherche de sauvetage, ben, on a aussi ce genre de trucs-là. Donc, pour soit des drones sous l'eau, des drones qu'on va mettre sous l'eau, ou des drones qu'on va patrouiller juste en haut, la garde côtière dispose aussi de ce genre d'appareil-là. Donc, c'est quelque chose qui est très présent, mais qui, avec le temps, qu'on vient qu'à reconnaître, d'analyser rapidement. Chose intéressante, on parle souvent maintenant de drones, mais on ne parle jamais des cas ufologiques où est-ce qu'on a, puis je vais reprendre ce que Carole a disait, tantôt elle a mentionné qu'elle avait un ovni. Bon, ovni ou pan, peu importe, c'est non identifié jusqu'à temps qu'on l'identifie. Que l'ovni ou la chose s'est immobilisé, a commencé à flasher et est reparti. Tu sais, ça aussi, quand on parle de comportement ufologique de la part de l'OVNI, souvent, c'est qu'on va avoir d'autres, c'est pas juste
les lumières qui vont flasher, là, des fois, on a des fois, on a des structures très grandes, très petites, des fois métalliques, des fois non, des fois Des très sphères, genre? lumineuses, des sphères aussi, qui vont avoir un peu le même comportement, donc, et ça va venir, ça va s'immobiliser. Et là, je vais pousser la réflexion plus loin. Drone ou non, la structure est là, c'est très lumineux, c'est polymorphe, ça change de forme. Et là, ça pulse de la lumière et ça reprend un trajet complètement différent à l'opposé pour finalement disparaître devant les yeux des témoins, comme si on fermait une télévision, donc une implosion. Et pas longtemps après, ce qu'on voit, c'est le retour de l'OVNI sur une autre forme. Et puis là, il y a toute l'interaction avec le témoin. Tu sais, je parle la bulle de Oz. Donc, quand on observe un ovni, il y a du son ambiant, mais quand l'ovni passe proche de nous, son complètement... il n'y a pas de son, là. On n'entend absolument rien, les chiens se poussent, et là, peut-être qu'on a des traces qui vont se dessiner au sol. C'est un exemple parmi tant d'autres. On peut regarder aussi un cas que j'avais enquêté à Rouville, un de mes premiers cas que j'avais enquêté à Rouville, le fameux OVNI Pogo. Oui, ça se pourrait Camping très de bien que ça Rouville, soit... là. Ben oui, l'OVNI de Rouville. Donc, ça se peut que ça soit tu sais, un ballon d'aluminium qui se déformait au vent. Certes, ça peut être ça. Mais comment qu'on peut expliquer que le phénomène a passé en haut des arbres, a effectué une ascension, s'est arrêté pour reprendre son ascension et que là, il y a 50 et 60 témoins qui étaient présents et qu'une personne a eu le temps de prendre son appareil, qui a pris des photos, puis que ça ressemble à une grosse chrysalide. Mais là, est-ce que je peux vous rappeler qu'on est en plein jour? Il y a beaucoup de phénomènes ovnis qui se passent le jour et non la nuit. Et il y a beaucoup de phénomènes ufologiques qui laissent des traces. On pense à Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Donc, d'assumer à 100% que ça peut être que des drones, euh, moi, je ne suis pas pour ça parce que c'est là que l'ufologue rentre en ligne de compte avec ses connaissances de terrain, avec ses connaissances de cas, avec son approche terrain et surtout son approche auprès du témoin et l'accompagnement qu'il va lui donner aussi après. Parce que c'est bien beau avoir des petites boules qui flashent, c'est bien le fun, c'est bien beau dans un rapport. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les cas dits non expliqués qui sont super intéressants, que beaucoup de gens n'entendent pas, n'ont pas conscience. Tu sais, je pense rapidement à un autre cas que j'ai eu ici à Montréal, où est-ce qu'il y avait différentes lumières qui ont fait un genre de balai aérien qui était juste au-dessus du parc Marquette. Puis que finalement, ça s'est juste immobilisé. Puis là, c'est parti en flèche, tu sais, comme piou, 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 piou. J'ai vraiment fait piou, piou. Donc, T'as fait piou-piou. piou, 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 piou. Fait que, non, mais puis encore là, tu sais, on peut penser, mon Dieu, dans les cas d'ovnis, où est-ce que des entités vont être vues sans les ovnis, puis que là, ça va se répéter sur quelques jours. Là, je pense rapidement à un cas de Jean Cazot là, qui s'est passé dans un cimetière. Là, je vais demander l'aide à monsieur Morissette. Là. Cimetière. Oui, c'est avec 5 jeunes, c'était dans les années 70. Voyons, c'est pas loin de Colin, c'est pas loin Il y avait une barbichette. Thetford Mines, là. Ah, OK. Oui, je sais que Black c'est Lake oui, ou non, oui, non. je sais ce que tu veux dire. J'ai même été sur place. Mais là, le nom. OK. En tout cas, on continue. En tout cas, le nom ne me revient pas. Si quelqu'un a la réponse, dites-le nous. Ouais, c'est pas Black Lake, Oui. là, mais c'est Non, à côté. c'est à côté. C'est ça. Oui. Mais, tu sais, l'entité en tant que telle, ou l'humanoïde, a été vue pendant plusieurs jours. Et c'est jusqu'à la dernière journée que l'OVNI est passé en haut, l'aspirant est repartant. Puis il n'a jamais été vu par la suite. Tu sais, on peut penser aussi au fameux cas du lac, pas des Deux Montagnes, mais j'ai un nom blanc de mémoire, ça va me revenir, mais un cas que le capable d'enquêter rapidement, où est-ce qu'il y avait une boule, une source lumineuse qui était tombée, puis finalement, 5 jeunes ont été voir qu'est-ce qu'il en était, et il y a juste un humanoïde qui a été vu, qui n'a absolument rien fait à part de regarder, puis les jeunes sont partis. Donc,
tu sais, on est loin de l'observation de drones en tant que tel. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, c'est ça que je cherchais, excusez-moi. Oui. Le cas de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Donc, très, très Oui. bon cas d'ailleurs. Puis l'autre, Donc, c'est pas le lac Croche, non? Non, ça, c'est dans non, le coin c'est de... pas le lac OK, Croche. excuse. Ça va me Continue, c'est revenir, beau. là, j'ai un blanc de mémoire, mais c'est un Oublie cas ça, même c'est pas que grave. Christian Page avait enquêté à l'époque, je crois, là, avec. C'était un cas de Jean Cazot aussi, d'ailleurs. En tout cas, tout ça pour dire que, tu sais, oui, il y a l'aspect des drones, des lumières, puis on fait beaucoup référence à ça, mais ultimement, on oublie tous ces autres cas qui sont tellement intéressants. Un cas que François Bourbeau mentionnait d'ailleurs, des gens qui roulent sur la route. Coleraine, merci. Coleraine, c'est ça. Coleraine. Hey, merci Yes. beaucoup, Carole. Non, c'est Le merci, cas merci de Coleraine. Michael Bourque qui m'a envoyé la réponse. Merci à Merci, M. Michael. Bourque. Donc, tu sais, Moi, je voulais le dire, mais c'est parce c'est large, là. il y en a qui parlaient. Oh. Je me sens pissé. OK, d'abord. D'accord, je parle plus. Non, Mais- continue. Donc, vous voyez que, tu sais, puis je trouve ça un peu dommage parce que j'ai comme l'impression que on avait une belle ufologie dans les années 70, tu sais, comme début 70, qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient au Québec, puis qu'avec le temps, je sais pas, c'est à cause de l'approche terrain ou peut-être parce qu'on a comme focusé sur une autre chose. Mais il me semble que des beaux cas comme ça, il n'y en a plus ou presque plus. Ben, même Jean Cazot, il n'y a pas longtemps, il a fait une capsule. Le titre, c'était quelque chose comme Les ovnis disparaissent, quelque chose de même. Ben, Il y en voilà. a, c'est vrai qu'on entend moins parler. C'est vrai. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que le phénomène ovni, si on compare les cas, tu sais, puis on va inclure, tant qu'à inclure tout, là, on va inclure les, tu sais, ce qu'on appelle le paléocontact. Donc, tu sais, on fait référence aux Sumériens, tous les aspects de la Bible aussi, des contacts avec les anges, les Anunnaki, tout ce qu'on peut mettre là-dedans. On fait un gros pot de mélange, là. Mais, Un tu sais, potluck. un potluck, ouais, c'est ça. Donc, tu sais, je crois que quand on observe le phénomène ovni depuis le début de la création, si on veut, là, il y a toujours un aspect d'évolution. Le phénomène va évoluer avec l'humain par rapport à son stade, par rapport à son époque. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a plus d'ovni. Ça veut peut-être dire que il faut voir la chose peut-être, il faut évoluer avec le phénomène ovni si on est capable, si on veut, en fait, être capable de bien saisir les enjeux. Jean-François, Oui. je voulais juste dire, tu penses pas aussi que les gens, ils regardent plus en l'air? Ils ont plus le temps de regarder Oui. le ciel? Oui, je suis tellement d'accord avec toi. Tu sais, on est tellement pognés sur nos téléphones cellulaires et ça, c'est un contrôle de pensée, là, c'est ça. D'ailleurs, mon examen à l'école portait genre sur la dépendance de téléphone cellulaire, donc beaucoup de gens sont sur leur téléphone, mais à quand qu'on va revenir à un beau ciel dégagé, à profiter d'une soirée étoilée, puis juste de vivre le moment présent, puis de vivre le phénomène comme qui va nous apparaître, de se reconnecter aussi un peu avec cet aspect-là de l'univers, puis l'aspect plus grand que nous. Jean-François, tu parlais tantôt de Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Un des prochains Oui. articles que je vais écrire qui va paraître dans Lumière dans la nuit, c'est comparaison entre Sainte-Marie-de-Mont-Noir et puis Valençol. Puis j'ai un autre cas aussi que on a les données scientifiques, mais le monde, ils n'en font rien. Moi, ça me fait triper. Triper, excuse. Oui, je vais ramener rapidement à Steve qui veut dire quelque chose, mais tu as tellement raison, Jean. Tu as tellement raison parce que, tu sais, Sainte-Marie-de-Mont-Noir, là, tu sais, il y a une phase que les ufologues avaient énormément d'ego, puis là, c'est mon meilleur cas, que ci, que ça. Mais est-ce que je peux vous rappeler que dans le cas de Sainte-Marie-de-Mont-Noir, il y a des analyses qui ont été faites, qui ont été envoyées à l'Université Dr. Debroux. J'ai même rencontré M. Debroux qui avait fait l'analyse avant qu'il meure, malheureusement. Et on a des données. Tu sais, on parle que l'ufologie n'est pas scientifique, mais je ne suis pas d'accord. Parce que les données qui avaient été relevées,
bon, corrige-moi de mémoire, je pense que la chlorophylle était 10 fois plus élevée à l'intérieur qu'à l'extérieur du cercle, puis que Exact. vu que c'est au mois de novembre, ben, ça aurait reverdi comme à l'été. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas une preuve scientifique, mais qu'est-ce qu'on en a fait de cette donnée-là pour l'avancée de l'ufologie? Hostie! Rien. Non, mais Moi, c'est vrai. Oui, vas-y. Ben, c'est ça, mais combien d'autres cas, combien d'autres dossiers qu'on n'a pas de données comme ça ou qu'on va perdre sans voir d'archives ufologiques? Moi, j'essaie constamment d'aller chercher le meilleur matériel terrain. Parce que vous savez, l'approche du MUFON à ce niveau-là, l'approche de la préservation de la preuve dans leur formation et dans leur protocole de l'approche terrain est tellement intéressante. On a tout un peu notre façon de travailler, puis on essaye d'un petit peu d'uniformiser un peu comment ça fonctionne. Moi, je travaille beaucoup avec du Dental Stone, puis je me base beaucoup sur l'approche médico-légale. Pourquoi? Parce que ça nous permet de prélever les échantillons en temps réel de la meilleure façon que ce soit, de les documenter, et que si un jour quelqu'un de la communauté scientifique vient cogner à notre porte, qu'on ait un travail, comment je pourrais dire, un travail de qualité où ce que eux vont comprendre parce qu'on parle leur langage et non le contraire. Donc, encore une fois, ça ramène à est-ce que l'ufologie doit évoluer? Peut-être, je ne veux pas prendre le terme peut-être plus tactique, mais plus avoir davantage d'approches protocolaires pour être capable de faire, et là je parle uniquement du travail sur le terrain, de juste sécuriser les lieux s'il y a un cercle, parce qu'on ne sait pas, ça peut être radioactif, à défaut qu'on n'ait pas fait notre évaluation, mais d'avoir des protocoles d'approche qui vont nous permettre de travailler correctement. Et là, ce qui est le fun, c'est que, je ne sais pas si vous êtes familier avec le rapport de Sky Canada. Oui, mais on va en parler après la pause. Après la Oui, pause. avant d'aller à la encore pause, une j'aimerais ça me pause. permettre de Vas-y. juste spécifier un petit quelque chose dans ce que tu as dit, Jean-François, qui est totalement faux. Hein? L'évolution, c'est pas le phénomène extraterrestre qui a évolué à travers le temps, c'est notre perception du phénomène. Oui, je L'ufologie n'a m'excuse, jamais changé, ça a toujours été la même Non, prise c'est vrai. d'affaires. C'est juste nous autres qui commencent à allumer un petit peu plus puis aller plus en profondeur. Mais Un le peu comme tu phénomène, il a parlais en toujours début été là. d'émission, hein? Oui, je vais m'excuser parce que je pense que j'ai pris un mauvais terme, mais c'est vrai que tu m'as repris, puis c'est super correct. Fait Je pense que que ta la question, est-ce que vision, ouais, c'est ça, exact. les ufologues doivent évoluer? Bien, c'est sûr qu'ils doivent évoluer. À travers le temps, c'est notre perception qui évolue. Fait que c'est Ouais. sûr que Exact. c'est voué à évoluer aussi, sinon on va être pogné dans la merde, on va être pogné dans notre carcan, puis on ne comprend rien de toute façon. C'est ça, puis on n'est plus dans l'ère du bolt and toll, ou, en fait, c'est ce que je voulais Mais il y dire, en mais a merci de encore. m'avoir corrigé. Il y en a encore du taux, les boulons. Là. Ouais. OK, la pause. C'est là. Mais c'est ça que j'allais dire, Jean. T'as lu dans ma Bien tête. sûr. Envoie-nous dans la pause. Alors, chers amis, nous allons directement à la pause. Revenez-nous après la pause. CJMD 969. Tout le monde se dit expert, mais pour un espace net, y'a rien comme NetExpert. NetExpert Québec, les meilleurs dans le commercial. Net, frais, sec. Cherchez-vous une clinique qui est spécialisée en rajeunissement ou bien qui sait comment prendre soin de vous à la perfection? Alors, vous êtes à la bonne place. Asna Médic est la clinique en médico-esthétique. Notre entreprise familiale vous propose tous les soins dont vous cherchez. Vous avez besoin d'un rajeunissement? On possède des technologies de lifting sans chirurgie et aussi des injections d'agents de comblement et de botox. On vous offre aussi des services d'épilation pour hommes et femmes, des soins de détente pour votre peau et plus encore. La première consultation est gratuite. Asna Médic sur Facebook ou visitez asnamédic.com. Rapsoda Power, l'énergie de la nouvelle ère. Sans sucre, sans crash. Une concentration suprême pour propulser ton esprit. Disponible dans les shops santé et dépanneurs Beausoir. Découvre aussi les Rapsoda 5 grammes de sucre avec prébiotiques. Des saveurs funky comme t'en as jamais goûté. Disponible maintenant dans tous les Super C. Rapsoda, le goût légendaire de la nouvelle ère.
Mesdames et messieurs, vous avez toujours rêvé de vivre l'expérience sur mesure? Passez voir notre tout nouvel espace revampé au 1075 Vincent Massé. Un concept unique, pensé pour les hommes et les femmes de Québec qui veulent enfin des vêtements de qualité personnalisés et parfaitement ajustés. Oubliez le prêt-à-porter et la folie des centres commerciaux. Venez plutôt déguster un bon café ou un petit scotch avec votre styliste et créer une garde-robe pensée pour impressionner et taillée que pour vous. Oui, acheter moins et mieux, c'est possible avec Sur Mesure. Sur Mesure, un style qui joue dans les ligues majeures. Pour profiter du printemps avant tout le monde, c'est là qu'il faut prendre rendez-vous avec les toiles Unicanva. Pour un auvent, une verrière, toit de terrasse, mur rétractable, une toile de remplacement, Unicanva, le plus grand spécialiste des abris et auvents sur mesure. Unicanva.com. Vous avez un commerce. Son image et la propreté comptent parmi vos préoccupations? Hôtel, garage, resto ou entretien ménager? Peu importe, Miranet est votre allié. Produits de nettoyage, désinfectants, accessoires, appareils spécialisés et même des gammes éco-responsables. Tout y est pour simplifier votre travail. C'est d'ailleurs le fournisseur de confiance des grandes entreprises de nettoyage comme des PME d'ici. Trouvez expertise, choix et conseils chez Miranet. À Beauport, sur Tillabel, sur Adanac, angle Armand-Paris ou en ligne sur miranet.com. Attention, les changements climatiques ont des répercussions tangibles ici au Québec. Les alertes d'orages violents se multiplient, les ondes de tempête et même les ouragans. Si votre résidence ou votre entreprise est victime d'infiltration d'eau ou de dommages par le vent, appelez Calinet qui s'occupera des mesures d'urgence pour éviter l'aggravation de la situation. Peu importe l'ampleur du dégât ou du sinistre. L'entreprise de confiance à contacter, c'est Calinet. Le leader après sinistre partout au Québec, 24/7. T'as coulé ton examen de français ou d'anglais? Danita.ca. Garde ta mise en forme. Energy Box. Développe ta force. Energy Box. Perfectionne ta technique. Energy Box. Améliore ton endurance. Energy Box. Maîtrise l'art de l'autodéfense. Energy Box. Cours de groupe selon tes horaires. Débutant, récréatif, professionnel, compétitif, boxe olympique, cardio. Énergie. Energy Box. 2044C, 3e rue Saint-Romuald. 88 839 6767. Energybox.ca. Ne manquez pas le salon Renaissance de Saint-Élisard-de-Beauce les 21 et 22 février prochains au centre communautaire. Vivez les 13 conférenciers et 40 exposants du domaine de l'inspiration de changement, développement personnel, le tout dans une ambiance chaleureuse et vibrante. Venez chercher des outils pour devenir pleinement autonome dans votre mieux-être. Une tonne d'outils pour prendre le contrôle de votre équilibre vous y attendent. Le Salon Renaissance de Saint-Élisard arrive. salonrenaissance.com. CJMD, la seule et unique radio de Lévis. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio pour la dernière portion d'émission avec Jean-François Primo et avec Jean Morissette en studio, Patricia, Alain et Steve à la co-animation et moi-même, votre hôte. Ça passe tellement vite. Moi, Oui, hein? C'est pas, je sais pas. J'ai demandé à Carole la semaine passée à quand chaque programme de 4 heures, tu sais. Chaque zone parallèle puis zone insolite, tu sais. Non, mais les gens vont Jean- s'écœurer 4 heures Pas en sûr, ligne. pas sûr. Si vous me permettez une petite parenthèse, c'est justement parce qu'on nous avait demandé de faire 4 heures que la zone insolite a vu le jour. Exactement. Juste rappeler ça, là. Exactement. Ah, Mais on voit à quel point que le sujet est tellement passionnant. Je C'est pense signe que ça dévoile. s'interpelle. Oui, puis ça interpelle énormément de gens. C'est des gens qui vont vivre des phénomènes, d'autres, ça les intéresse même pas. Mais le sujet en tant que tel est passionnant parce que ça vient nous chercher. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas un humain sur la Terre qui ne veut pas savoir s'il y a quelque chose de plus gros que soi. il y en a Fait qui ont que- peur, qui ne veulent pas savoir, justement, parce qu'ils ont peur. Ils ne peuvent pas savoir puis ils ne veulent pas le voir. Ils veulent pas le voir. Ben moi, Surtout pas le je leur voir. dis souvent. Je leur dis souvent, tu sais, ils me disent, il y a des gens qui viennent me voir, puis j'aimerais ça faire de l'hypnose, la régression, puis ça. Puis
je leur dis, êtes-vous vraiment sûr de vouloir aller là? Puis est-ce que vous voulez vraiment ouvrir la boîte de Pandore? Mais ça sera pour un autre débat. Parce que t'es pogné avec ça après ça. Là. Parce que une fois que tu as vu la Ouais. séance d'hypnose, t'es pogné avec ça. Mais Ça je te peux- Oui, tentait puis pas ça, avant, ça tu le voyais ramène. pas, mais là, si on te T'es le met pogné d'en avec face, ça aussi si t'as finalement rien vu, hein? Puis il s'est rien passé. aussi, C'est ça. Mais dans aussi. l'autre Ça peut contraire, débunker. ça peut débunker, mais ça peut ramener aussi des traumatismes. Ça, il faut faire attention aussi, tu sais. Ah, Euh, ben, c'est sûr. Encore là, tu sais, je pense qu'un bon ufologue averti va jamais dire ah, viens avec moi, on va aller en régression ou quoi que ce soit. Le faire avec des professionnels certifiés, de bien procéder à une bonne interrogation, de jamais suggérer rien aussi à la personne, puis de respecter le chemin aussi de chacun à travers son expérience, que ce soit en régression, pendant une investigation ou juste ce que moi j'appelle la consultation, parce que beaucoup de gens me demandent de passer du temps avec eux pour décortiquer un petit peu ce qu'ils ont vécu. D'où mon approche un petit peu d'intervenant psychosocial. Euh, donc, faut respecter les gens, faut les écouter aussi beaucoup. Puis, faut arrêter la stigmatisation. Tu sais, je veux dire, on a un travail à faire, faut bien le faire, et voilà. Il y a un point tantôt que Steve a dit en début d'émission aussi que ça m'a chicoté. J'ai voulu dire, j'ai perdu dans le fil de discussion. Là, ça me revient. Tantôt, on parlait des abductions parce que tu disais, ouais, mais ceux qui sont abductés ont vécu tel traumatisme, blablabla. Oui, mais il y en a qui sont abductés, mais pas parce qu'ils pensent. Parce que j'ai un cas Oui, c'est comme vrai. ça, que ça date des années 68, si je me rappelle bien. Ça s'est passé dans la section vers dans l'Estrie, si je ne me trompe pas. Et ce truc-là, cette dame-là, elle venait de faire une soirée dans un bar avec son équipe, tout son groupe de musique. Et quand ils sont repartis de là, ils ont pris la route en véhicule et dans les petites heures du matin. Il fallait qu'ils passent dans un chemin qui mène dans un boisé, on va dire. C'est recouvert de boisé dans ce coin-là, c'est pas compliqué. Ouais. Et cette dame-là a dit, on est parti, maintenant on a vu ce qu'elle se souvient. Il y avait de la boucane, excusez, j'ai accroché le micro. Il y avait de la boucane au sol, comme un mur de brouillard. Ils n'ont pas compris c'est quoi qui se passait là. Fait qu'ils ont été obligés de s'arrêter. Ils ne voyaient plus rien avec ce mur de brouillard-là. Et à un moment donné, elle dit avoir vu des êtres style extraterrestre, grand gris, quelque chose dans ce genre-là, mais aussi des hommes, apparitions humaines, avec un genre de scaphandre, tu sais, un masque, genre comme pour pas respirer ça, ce qu'il y a là. Est-ce que c'est un truc de cette espèce de brouillard-là, statut de la boucane hallucinogène qui fait que tu gèles, tu dors, puis en tout cas, bref, ils se sont ramassés dans un genre de container. Elle dit qu'il faisait noir était comme dans une boîte. Il y avait un petit trou par lequel elle pouvait respirer, that's it. Et pouf, elle repère la carte. Ils se retrouvent tous dans le véhicule quelques heures plus tard. Chacun, même pas la même place qui était dans le véhicule. Oh. Ceux qui étaient en avant étaient rendus en arrière. Puis c'était tout mélangé. Tellement content tu que vois? tu parles de ce cas-là. Là. Je suis tellement content parce que ça démontre la complexité du phénomène. Ça, c'est une des premières choses. Non seulement la complexité, mais peut-être aussi le fait que ça a été fait par l'homme. Et ils nous font croire que c'est fait par des extraterrestres. Qu'est-ce qu'il dit que c'était pas quelque chose de costumé en extraterrestre? Ou, si c'était réellement extraterrestre, est-ce que c'est, ou intraterrestre, je dirais, parce qu'ils n'ont jamais vu de vaisseau, là. Tu sais, ils n'ont jamais vu de vaisseau, là. Mais sauf que s'il y a eu quelque chose qui s'est fait, est-ce qu'ils ont travaillé en collaboration un avec l'autre pour expérimenter sur l'homme? Parce que Est-ce que ça serait des clones qu'ils ont créés eux-mêmes et qui font à croire au monde que c'est des grands gris? Et voilà. Mais oui, ça ramène à... Tantôt, je parle de complexité de cas, mais tu sais,
juste le fait, tu sais, là, tu as nommé 3 choses ou 4 choses qui sont super intéressantes. J'étais dans un bar et je suis parti du bar. Là, je vois les gens, systématiquement, ils vont dire, ben voyons, il était sous, est-ce qu'il a halluciné? Mais ça, c'est une première stigmatisation. C'est pas parce que tu es Ouais. en alcool que tu vas halluciner nécessairement. OK, on non. s'entend. Deuxième Hey, des choses. l'alcool ne fait pas halluciner, là. Non, mais je peux Ça te te rend tout jurer que croche, tu vois les yeux dans le c'est même ça. trou, mais tu hallucines pas pour autant. Je peux te jurer que le trottoir me saute dessus en sortant du bar. Il m'agresse, je te le dis. Mais la deuxième aussi, là, je vais faire un parallèle avec le cas de Bart Bunny Hill, où ce que il roule sur l'autoroute. Ça aussi, c'est des choses qu'on voit souvent dans les cas, sur l'autoroute. Là, tu m'as dit, OK, ouais, il arrive dans une forêt. Même parallèle aussi à un certain moment dans le scénario de ces gens-là. Mais je vais faire un autre parallèle avec un autre cas où ce que, des gens roulaient sur l'autoroute, il y avait les parents en avant, il y avait les enfants en arrière. Et puis que là, tranquillement, pas vite, il y a un halo de lumière qui a apparu out of nowhere, qui a englobé la voiture pendant qu'elle roulait. Et là, il y a une voix qui a embarqué, puis qui a dit, continuez à regarder en avant, tout va bien aller. Et là, qu'est-ce qu'on sait? La voiture s'est immobilisée. Les parents sont figés comme ça. Il n'y a plus rien qui bouge. Puis là, il y a des êtres qui viennent cogner dans la petite fenêtre en arrière, qui cognent. Puis là, l'enfant qui se retourne, puis qui a un contact au niveau du Visuel. cerveau. C'est ça, au niveau de, ouais, c'est ça, un contact. Et puis là, l'enfant suit ces êtres-là dans le vaisseau, se passe des choses, peu importe le scénario, soit table en métal, peu importe, montrer des images d'apocalypse, des choses comme ça. Et là, l'entité va le reconduire à la porte du vaisseau et lui dit, tu sais, tout va bien aller. Ne pose pas de questions. Et là, une grosse lumière blanche, et là, le jeune se retrouve assis toujours derrière la voiture. Et là, c'est comme si le temps s'accélère et la voiture reprend son cours, toujours en contrôle, et que là, tranquillement, pas vite, les parents commencent à prendre conscience. Donc là, on comprend qu'il y a eu un temps manquant, et en parlant tantôt du fameux cas du lac Croche, un peu le même scénario aussi, sauf que il y a des policiers qui viennent dans le scénario les intercepter. Mais ce que le témoin se rappelle, c'est que les agents de police n'avaient pas l'air de policiers de la bonne époque. Ben, exactement. C'était une vieille auto. Exactement. Comme s'ils venaient des années Oui, 60. c'est ça, 50. C'est ça. ouais. C'est ça. Puis il y a même des cas où que les gens sont ramenés chez eux avec les pantalons à l'envers après l'enlèvement. On peut penser rapidement aussi au cas de Travis Wilton, où il était droppé, genre, sur le bord de la route, complètement nu. Donc, je pense que est là, parce que c'est là que réside la complexité du phénomène. Et le phénomène est très sournois. Ça a un contrôle sur l'humain qui est difficilement explicable, mais ils font des erreurs. Ça nous donne énormément d'informations sur comment ils procèdent, qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis que finalement, ce ne sont pas si des êtres surnaturels et hauts et des dieux qu'on puisse imaginer. Tu sais, souvent, dans le parcours du contacté, il y a le premier contact, puis après ça, il y a le syndrome de ce parce que le témoin va venir comprendre que c'est un élu par ces entités-là, c'est du brainwashing, c'est de la manipulation. Et est-ce que je peux vous rappeler que se faire enlever contre son gré, c'est la séquestration? C'est un viol. C'est un viol. Et souvent, tu sais, je pense rapidement, je pense tout le temps rapidement comme ça, là, mais tu sais, il y a des cas où il y a des hommes qui ont eu des relations sexuelles avec des entités aussi. Ben oui, en Donc, 54. Avec Jean Cazot, ça a été aussi il en a relaté l'expérience aussi. Donc, on parle de viol. Donc, si on aurait à Ça emmener fait ces aussi gens... un peu penser à des incubes et succubes, là, ce que tu nous Oui, racontes. oui, carrément. Absolument. Est-ce que c'est un autre terme qu'on avait pris à l'époque pour décrire le même phénomène aujourd'hui? Ben, ça se C'est ressemble mais en maudit. le parallèle est intéressant, tu sais. Mais c'est juste pour dire que souvent, ce qui revient beaucoup, c'est je me rappelle que dans une vie intérieure, j'avais fait un accord avec ces entités-là
pour ce qui m'arrive dans cette vie-ci. Et j'ai un peu de la difficulté avec ça. Si oui, ça veut dire que l'humain, ultimement, va se réincarner, qu'il y a un travail à faire sur la Terre, puis que ces Oui, êtres-là tu sont liras là mon pour livre. nous aider. Oui. Ou d'un autre côté, c'est du brainwashing complètement dégueulasse, puis que là, si on aurait à emmener ces entités-là ou le phénomène ovni devant la cour, on aurait une très grosse liste de charges. Tu sais, donc, vous voyez dans quel territoire un ufologue, pendant son investigation, son accompagnement, sur quoi, sur la ligne tellement mince qu'on doit travailler. Puis, je vais même ramener un petit clin d'œil. Imaginez des enfants qui vivent des abus sexuels de la part de ces entités-là. Et que là, la DPJ vient s'en mêler. Ouf! Je vais laisser réfléchir ça. Ben écoute, Carole, à un moment donné, elle a enquêté sur une petite fille qui s'en allait dans les bois jouer avec ses bons amis. Puis, je sais pas, sûrement que tu t'en souviens, Carole, la petite fille, à un moment donné, elle était mal. Ils ont dit, pourquoi t'es mal? Elle dit, c'est parce qu'ils sont tout nus. Oui, mais la petite fille, elle avait 4 ans. Elle Et avait elle 4 ans. Oui, 4 ans. Elle est allée jouer derrière la maison. C'est ça. En arrière, il y a un boisé. Elle n'a pas été jouée dans le bois, là, mais il y Ouais, avait ouais. une trampoline en arrière. Et le chien a demandé, elle avait un gros chien, elle demandait à sortir de la maison pour aller jouer dehors, lui ici, avec la petite. Et quand le chien a tourné le coin de la maison, il s'est mis à hurler, mais à hurler en fou, comme la peur, là. Il a reviré de bord et là, il sautait dans la porte parce qu'il voulait rentrer. Il a eu terriblement peur. Parce que c'est une maison sur 3 étages, dès Oh. que la porte elle a ouvert, ça a fait fouf, fouf, fouf. Il s'est ramassé au bout dernier Ah oui, étage. sauf généralement les chiens. Là, ils hurlent à la mort. Là. Ben oui. Ben oui. Mais ça, j'en avais déjà parlé. Ça fait longtemps, par exemple. C'est le fun que tu reviennes avec cette histoire-là. Je t'écoute. La petite, elle voyait, elle, un enfant. Parce qu'elle, pour elle, elle dit, il est bizarre, pas terriblement beau. C'est un vieux monsieur, mais il a la même grandeur que moi. Ouais. Sauf que, comme tu dis, parce que sa grand-mère, qui est une amie à moi, elle demandait, c'est à qui tu parles de même? Puis elle avait tout le temps l'impression qu'il fallait qu'elle sorte. Elle dit, il m'appelle. Qui ça? Il. Ben, Manfrey. C'est qui ça, Manfrey? Ben, c'est mon ami. Ouais, l'ami imaginaire, comme Oui, beaucoup c'est ça. d'enfants, hein. Dans Et sa voilà, tête, oui. exactement. Elle a pensé à un ami imaginaire, sauf qu'un enfant ne peut pas imaginer, il peut pas, surtout que c'est un enfant qui n'écoute pas d'émissions de même à 4 ans. Là. 4 ans. Et la mère a dit, décris-moi le don. Ben, elle dit, il y a une grosse tête, il y a 3 doigts dans ses mains, 3 orteils à ses pieds, il y a des grands pieds, puis il n'est pas capable de rester longtemps sur la trampoline, le trampolin, en tout cas, parce que, justement, ses pieds trop longs, ça allait mal, puis il passait son temps à tomber, puis il trouvait ça drôle, puis elle a dit c'est comme, il a vu l'être, elle a vu l'être mettre sa main devant sa bouche comme ça, pour rire, comme, c'est comme s'il imitait la jeune. Puis, Ça revient c'est ça. souvent, ça. Ça Ben revient oui. souvent, l'imitation de comportement, là, ça revient beaucoup. Puis, tu sais, souvent, ce qui revient beaucoup, c'est quand que les contacts étant jeunes, c'est le monsieur, il n'a pas de pénis. Ben, Fait que, c'est ça. tu sais, Elle était mais gênée c'est ça. d'avouer Oui, à sa c'est grand-mère ça. que je suis gênée parce que ça ne voulait pas de se faire chicaner. Ben oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, elle dit parce qu'il était tout nu. Tout de suite, tu penses à un pédophile, tu penses à toutes Ouais, sortes d'affaires qui ça, se passent exact. par la Ben tête. oui, c'est sûr. Sauf qu'un pédophile a 3 longs doigts. Ouh, Il n'y en a pas ouch. beaucoup, je pense. Ouch! Il me semble Non, que... c'est ça. Ça c'est- serait Ça, il y en a facile qui se à déguisent. trouver, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais qui a de la Mais- même grandeur qu'elle, ça veut dire à peu près 1 mètre de haut, 1 mètre, 1,20 m. Dans ces coins-là, quand tu as 4 ans à peu près. À moins que c'était comme un soute, là, mais même à ça. Ah non, hey. Couleur chair, non? Non, mais c'est parce que normalement, si tu regardes les personnes de petite taille qu'on appelle les nains, ils sont pas faites avec des grands bras. Ah non, non, ils Ils sont ont pas de- proportionnels, là. Ben, c'est ça. Ben oui. Fait que c'est clair que c'est pas. Puis ils sont plus gras que. Tu sais, c'est comme.
c'est pas mince comme un petit gris, là. Celle-là, en France, qui fait Joséphine, Oui. Ange Gardien, Oui. elle l'avait dit dans une... Mimi Mati. Elle l'avait dit dans une entrevue. Elle a dit « J'ai tout ce qu'il faut, où est-ce qu'il faut? Ben, c'est ça. C'est ça pareil. C'est ça. » Ben oui, C'est c'est ça. ça. tu sais. Juste un dernier aussi commentaire que je veux lire pour ce qui est de Christine Capitaine qui dit première fois, réveil dans une autre tente. C'est vrai, parce qu'elle a fait du camping, la plage d'Oléron. Et puis, elle s'est réveillée dans une autre tente. Aucun rapport. Et en voiture, réveillée dans un champ sans route. Ça aussi, c'est des affaires, c'est traumatisant. Puis ça, c'est bizarre, ce genre de comportement-là qui fait que ouais, qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi que depuis quand? Je ne suis pas ici. Pourquoi je suis là? Puis il y a quelque chose qui s'est passé, mais est-ce que c'est une manipulation visiblement? Mais de qui? Absolument. Ou de C'est quoi? ça. Puis Là, je la vais question. même rajouter, souvent les gens, tu sais, s'imaginent que les contactés courent après le phénomène ovni pour prendre des Beauté, non? photos. Non, non, non. Pas tout le temps. En fait, ce qui arrive souvent, je vais parler pour mon expérience personnelle, ces gens-là n'ont préalablement pas vu de documentaire ufologique, ne sont pas attirés par le phénomène ufologique sous aucun prétexte, ne lisent pas ce genre de littérature non plus. Puis quand ça leur arrive, ça vient démonter leur réalité au dernier niveau. Donc, d'où le choc. Et là, peu importe le choc post-traumatique qui peut en suivre, ces gens-là vont s'isoler souvent, tu sais. Souvent, puis il y a même quelque chose dans le phénomène où la seconde que tu t'intéresses avec un enquêteur à ce phénomène-là, il y a toujours quelque chose qui se passe qui va te faire reboucher le chemin. Je te donne un exemple. Je veux pas nécessairement les hommes en mort, mais il y a toujours, admettons, la personne voit un humanoïde, peu importe. Là, l'humanoïde disparaît, et là, out of nowhere, il y a une personne qui apparaît, qui semble pas être très, très, très humain ou un peu perdu, puis qui va lui dire « Est-ce que tu cherches des extraterrestres? » Puis là, le temps que la personne réalise, hop, la personne, elle a disparu. Ça peut être un coureur. Tant que personne va courir, là, elle va dire quelque chose que juste toi qui sais. Donc, il y a une conscience, il y a un phénomène, il y a une entité ou une présence qui va venir te rappeler faut justement pas que tu en parles, cours pas après ça, parce qu'il risque peut-être de t'arriver quelque chose. Puis là, je pousse ça vraiment à l'extrême, mais je suis sûr que si on ouvre le sujet, Carole, M. Morissette, Steve, même moi, On on va a tous été partir à une autre confrontés une fois. émission, Ouais. surtout qu'il nous reste environ 3 minutes, 2 minutes environ. Ben oui. Ben oui, toi. Crème, parce Mais, que c'est fort intéressant, hein, toutes ces Ton, affaires-là. hey, Jean-François, c'est Oui. que l'affaire que tu parles, là, le coureur, mais c'est sûr qu'il reste 3 minutes dans l'émission. C'est plate que ça arrive à ce moment-là. Mais Jean falloir que ça Morissette revienne. et Carole ont vécu cette chose-là Ah, ben oui. sur le bord du Voilà. fleuve. Ben oui, le coureur qui Le passe. coureur. Puis Ah oui, aussitôt oui, qu'ils oui. sont revirés de bord, Il Ah, était plus là. Il est il était disparu. plus là. Disparu. Hey, ça, c'est Moi, spécial, j'ai- ça. C'est ça. Moi, j'ai enquêté sur l'humanoïde de Longueuil. On a vécu ce phénomène-là et on était 3 intervenants le soir. On était enquêtés cette journée-là. Et c'est la fameuse journée où il y avait la fameuse boule verte là, qui a descendu de l'autre côté du fleuve, qui a été filmée par, Ben si je oui. m'abuse, c'était TVA. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui est littéralement apparu puis qui nous ont dit, vous cherchez des reptiles? Puis le temps qu'on se pose la question, la personne avait disparu. Ah, tiens donc. Donc, tu sais, Hey, si tu peux Jean-François, me permettre... Oui, non, je peux pas te le permettre, à Non. moins que tu décides de venir à l'émission suivante et de Oui, ben, je participer vais- à nouveau. T'es toujours le bienvenu, Oui. tu sais. ben Est-ce merci. que ça te tente? J'ai juste... Ben oui, tout le temps. Voyons. C'était juste pour vous mentionner que j'étais prêt en conférence à Ben oui, Québec. c'est justement. Puis faire un à- petit c'est coucou à un ça. ami. Il est vorace, ce Jean-François. Oui, ben c'est parce que Oui. là, on est 3 minutes en retard et l'autre émission Ah. qui s'en vient, ils vont être en colère de savoir. Mais qu'ils vont- hein, Jean-François Primo, barré sa liste. Fini. bye! Steve qui met l'image en ça danger. Donc, Danger, voilà, je vais Will être en- Robinson, danger, danger. Ben, c'est je vais ça, être en mais reste- conférence.
Restez là. Ben, reste là. En fait, Steve, envoie lui le lien du stream Oui. de la zone insolite, puis on Je vous va attends de l'autre bord. Oui, c'est ça. On va continuer la discussion. Dans l'autre dimension. C'est cela. Donc, restez là pour l'émission de la zone insolite qui commence dans quelques instants. Bye tout le monde. Pour ce qui est de ceux qui n'écoutent pas la zone insolite, vous allez le manquer, puis vous allez le regretter parce que ça va être super bon. Donc, bye bye. Restez là. Et on se voit la semaine prochaine, sinon dans la zone parallèle. Bye tout le monde. Bye bye. CJMD 96.9 Lévis. Ici